Ciao, shalom. On va commencer Baruch Hashem, le cours sur la paracha de Shemot avec la naissance effectivement de Moshe Rabbeinu et on va essayer d'élaborer le sens aussi qui est très important pour notre génération quand on voit la naissance justement de celui qui va délivrer Israël. Alors pourquoi est-ce qu'on va annoncer, je vous dis tout de suite, avec autant d'insistance, le processus de la naissance de Moshe Rabbeinu, la démarche quand il va effectivement le mettre quand sa mère va mettre dans le fleuve, etc. On ne va pas pouvoir tout étudier, mais en tout cas les points essentiels sur même le nom de Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce que les parents ne sont pas du tout, le nom des parents n'est pas, en tout cas au début de notre paracha, non précisé. Il y a plein de détails comme ça qui sont très importants. Pourquoi on nous rappelle 3 mois qu'effectivement, juste 3 mois après, il a été mis dans le fleuve, dans le Nil. Tout ça, on va essayer un petit peu de le toucher. Alors d'abord, on revoit ensemble des versets que vous connaissez certainement. Donc à l'histoire, évidemment, l'épisode en général, on le connaît. Vailech ish mibet Levi, vaikach et bat Levi. Donc, évidemment, il y a une première question qui s'impose ici. S'en va un homme de la maison de Lévi et qui prit une femme de la maison de Lévi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas écrit justement Bait Lévi, mais écrit Bat Lévi. D'accord? Il est envisageable que, effectivement, ce soit, même au niveau du Pshat, quoi. Si on veut comprendre ça au niveau du Pshat, c'est la fille de Lévi. Ouais. Et je vous rappelle que parmi les 70, je n'ai pas mis dans les Mékorotes, mais c'est un midrash qui est connu, sur le fait que les 70 personnes qui étaient descendues en Égypte, eh bien, Yocheved était né entre les murailles. Donc, elle serait la fille directe de Lévi, justement. D'accord? En tout cas, Amram a pris sa proche parente, mais on ne nous dit pas Vaïler. On aurait pu dire Vaïkar, que le Lévi a pris Yocheved pour femme. Mais on ne nous dit pas qu'il a pris. On nous dit il est allé et il prit. Alors la question évidemment première qui va s'imposer, on va y répondre tout à l'heure, c'est où est-il allé? Elle est née entre les murs. De quel mur? De l'Égypte, en descendant en Égypte. De la frontière. Avec Yaakov. Ben Achomot. Elle est née elle est descendue en descendant en Égypte. Les 70 de la famille hébraïque qui sont descendus en Égypte, quand on fait le compte, on voit bien qu'il manque, ils arrivent à 66, il manque quelques-uns. Et les Midrashim racontent que Yocheved, elle est née entre ça. Elle est née à ce moment-là. Dans le voyage. Non, à la fin du voyage, quoi. En tous les cas, Vetahar Aïcha, donc nous sommes habitués à cette expression, que la femme, justement, Aïcha, on a déjà une indication que va nous rappeler le Midrash, quand on dit Aïch ou Aïcha dans la Torah, mais en général, on parle de gens qui sont importants, qui ont un rôle public important. Vetahar Aïcha, va teled ben, et elle enfanta donc un fils, va terrer oto, qui tovhu, et voilà qu'elle vit, si je traduis ça littéralement, qu'il était bon. Mais a priori, une mère, quand elle met en enfant, quand elle accouche de son enfant, j'ai rarement vu des parents qui disent « Ah non, il n'est pas beau, reprenez-le, il n'est pas bon. » D'accord? Elle a accouché de Moshe Okay. avant de rentrer en Égypte. C'est elle, on parlait de sa naissance. J'ai parlé de la naissance de pourquoi est-ce qu'il y a écrit Bat Lévi. Je suis bête. Non, mais Bat Lévi. Avec qui il n'y a pas écrit, d'accord? Aval, maintenant, on est un peu plus tard. On est, comme je dis, à l'accouchement de Moshe. C'est le sujet. Elle est née entre les voyages. Oui. Arshav, Kitovhu, Va Titzpenehu, comme Safoun, c'est caché. Okay? Donc, elle va le cacher. Combien de temps? Shlosha Irochim. 3 mois. Il est né le 7 Adar, je vous le rappelle. Okay? Velo Yechla, Od, Itzpinu, Vatikachlo Tevad Gome, et elle ne peut plus le cacher. Au bout de ces 3 mois, elle ne peut plus encore le cacher. Il grandit. A priori, au niveau obvi du verset, ça y est, il a grandi. Tevad Gome, et donc elle va le mettre dans une arche. Vetachamera Bechema, dans une matière de la glaise, protégée de l'intérieur et de l'extérieur, ou pas faite pour afin que l'humidité ne pénètre pas dans cette arche. Vetasem Ba, et Ayeled, et voici qu'elle le mit, de cet enfant. Vetasem Basouf, Al Sfat Ayeor, et elle le met entre les roseaux
aux berges du Nil. Va tetatsev achoto, et voilà que sa sœur donc se tient debout, regarde de loin et suit un petit peu le processus. Les dates, Maya Selo. Qu'est-ce qui va se passer avec cette arche où se trouve Moshe Rabbeinu? J'ai sauté quelques versets. Vatiftach vatirehu, et voici que donc la fille du pharaon, eh bien, elle ouvre et elle voit bien cet enfant. Vatirehu est Ayeled. Première problématique, c'est pas un enfant, c'est un tinok. Oui. Et pourtant, il y a écrit Vatirehu est Ayeled. Et encore plus que c'est Regarde, là-bas. C'est vrai, c'est pas qu'il- Première chose, Vatirehu est Ayeled. Veine Nahar Boché. Il y a 2 secondes, c'était un bébé. Elle a vu un enfant et elle a entendu le pleur d'un jeune homme. Vetachman la lave. Et elle est miséricordieux à son égard. C'est le verset, hein, c'est Pshat, je lis ce qui est écrit. Vetachman la lave. Vatomer miyaldei aivrim ze. Elle reconnaît évidemment un des enfants des Hébreux. Yaldei aivrim, de cette peuplade qu'on appelle les Hébreux. Alors, excusez-moi. Elle reconnaît un enfant de religion israélite. Parce que c'était visible. Qu'est-ce qui est visible? Il n'était pas nu, le bébé. Il était vêtu. Yazma. Il était visible de quoi? De vêtements qui étaient Elle a, vêtements vu, égyptiens. elle a vu un Hébreu devant elle. Ah, là. On a dit, mais il y a le C'était vieil. écrit. C'est Ah, dit. voilà. Soyez gentils, j'en supplie. Ou vous suivez le verset, Oui, ou ça va. je vais perdre 3 heures à expliquer quelque chose. Elle Avec a plaisir, dit. j'explique, mais. Mais il y a le Dei Aivrim, des enfants des Hébreux. Vous êtes avec moi? Oui. Mais il y a le Dei Aivrim, des enfants des Hébreux. Vaigdal Ayeled, et voici que l'enfant grandit. Vetavi ou les vat paro, j'ai sauté encore quelques lignes. Voici que donc on l'amène justement. Comment est-ce qu'il a pu grandir en 2 secondes? C'est intéressant. Il était là, il a grandi, et on l'amène à la fille du pharaon. Vaïla l'éveil, et elle devient son fils. Il faut se rappeler quand même que la fille du pharaon était stérile. Et qu'une des raisons qu'elle a invoquées, c'était effectivement d'aller dans le Nil, dans l'espoir d'avoir un enfant, quoi, d'avoir une... Elle avait raison. Ok. En plus, oui. L'éveil vatikra shemo Moshe. Elle l'appelle Moshe. Pourquoi l'appelle-t-elle Moshe? Elle dit va ton mère, qui minamaya mashitiu. Ce tomer ici pourrait sembler inutile. Il aurait pu dire vatikra shemo Moshe, qui minamaya mashitiu. Elle l'a appelé Moshe parce qu'il a été sauvé des eaux. Ça veut dire ça d'ailleurs. Moshe. Non, En égyptien. non. Alors. D'accord. On va y arriver, la. Mais le fait est, c'est que, pourquoi est-ce que cet ajout de Tomer? Et elle dit, il a été sauvé des eaux. C'est pas ton mère. Elle dit. Mais une fois qu'elle dit, Vatikra Shemo Moshe, elle l'a appelé Moshe parce que ta. Non, elle l'appela Moshe et elle dit, comme je l'ai sauvé des eaux. Tu vas de rajouter ce mot de dire. Non. Donc tout ça, il faut qu'évidemment on essaye modestement d'essayer de comprendre. D'abord, vous avez une première lecture qui est très importante, cet enseignement du Maharal de Prague dans ma cour numéro 2, donc Vurot Hashem, sur le fait que, et c'est très important, j'ai dû au moins le rappeler 15 millions de fois, sur le fait que la Torah n'est pas un livre d'histoire, et bien justement, là encore, nous n'avons pas affaire à un film ni hollywoodien, ni une histoire épisodique qu'on connaît. On a affaire à la valeur profonde de Moshe Rabbeinu qui est en train de se mettre en place. On a affaire à la destinée du peuple juif qui est inhérente au verset qu'on est en train de lire. Et tout ça, il faut le voir, il faut le lire. Juste que vous sachiez, parce que je n'aurai pas le temps d'évoquer ça, je n'ai pas ramené dans les mécorotes, il y a déjà 3 feuilles, je ne pouvais pas ramener 15 000 fois non plus, sur le Yeled qui pleure comme un jeune homme. J'espère que c'est clair pour tous qu'elle a vu un enfant, donc déjà elle a vu une certaine maturité. Il pleure comme un jeune homme. Qu'est-ce qu'il pleure? On va nous dire le Midrash, les misères d'Israël. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu est animé par les douleurs de son peuple, de notre peuple. D'accord? C'est aussi pour ça qu'on nous dit justement après, Vaïgdal Ayeled. Il passe son temps à grandir. Depuis sa plus jeune enfance jusqu'à l'âge de 80 ans, où il va sortir le peuple d'Égypte, eh bien, jamais, au grand jamais, par l'éducation qu'il a reçue, ne serait-ce que par sa mère, jusqu'à l'âge de 3 ans, eh bien, jamais la destinée du Ham Israël ne lui est sortie de la tête. Toujours une inquiétude à l'égard de cette souffrance que traverse le peuple juif.
C'est pour ça que Boché Kena'ar, alors que c'est un bébé. D'accord? Acha, le Maral nous dit, ok, c'est clair? La Torah, Olam, la Torah est l'ordre du monde. Bara Akadosh Baruch Hu et Olam. Ainsi que Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu met en place le monde, il est évident qu'il a déjà programmé quelle est la finalité de ce monde. D'accord? C'est en ce nom-là que ce monde a un sens. Je vous rappelle que les patriarches, sur le Sefer Bereshit, étant arrivés, le monde a été façonné, le noyau a été façonné, le tronc a été façonné. Maintenant, le peuple va devoir en sortir. Les fichach, adevarim shem isod haolam, les choses qui sont le fondement même du monde. Eh bien, la Torah, mais ça perd baen barichut. C'est-à-dire que ce qu'on doit chercher quand on lit cette paracha, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner par ces épisodes qui nous sont décrits. Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner en nous disant ici, au chapitre 2, un homme de la tribu de Lévi qui épouse une femme de la tribu de Lévi, et que quelques chapitres plus loin, on va nous dire, oui, c'est Amram et Yocheved. Tu aurais pu le dire ici. Pourquoi tu ne l'as pas dit maintenant? D'accord? Kemo avot haolam, shem avot veshoresh, comme les pères du monde, qui sont justement les pères et la racine de la nation israélienne, de la nation shoresh haouma israélite, shem ikar haolam. Il ne faut pas oublier que Am Israël est le cœur de l'humanité. Nimtza, qui a avot amisod haolam, veraou lever haisod alma udba haolam. Encore une fois, où le monde se racine-t-il? Quand on veut chercher la racine, on va à la source, comme dit l'expression. Ça veut dire qu'au bout du compte, si on veut comprendre la racine de la liberté, il faut comprendre ce qu'est Am Israël. Si on veut comprendre qui est Akadosh Baruch Hu, il faut connaître Am Israël. Si on veut comprendre, je ne sais pas, n'importe quel quel idéal dans le monde, ça passe par cet événement d'Am Israël. Et encore plus en passant par les pères, quand c'est Abraham, Isaac et Jacob, ou en passant par le Rav de Am Israël, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, Rabban de l'Israël, qui va être Rabban de l'Israël. Et j'ai posé la question, où est parti Amram? Je vais dire Amram et Yocheved pour écourter, mais on va devoir insister aussi sur ces non-appellations. En tous les cas, j'aime souvent rappeler que le livre en hébreu s'appelle Shemot, je vous rappelle. Et comme c'est assez fascinant que les premiers chapitres du Sefer Shemot, le nom, il a disparu. C'est-à-dire, on parle des fils de Yaakov, et après, c'est voilà, Bet Lévi, Bat Lévi, Shifra, Poua, qui ne sont pas leur vrai nom, que c'est Myriam et Yocheved. Il n'y a plus de nom. Même le nom de Moshe, ce n'est pas son vrai nom, puisque son nom, c'est Touvia. Donc, il y a comme ça des changes, des noms cachés. Enfin, Achab nous dit dans Masechet Sota, accord numéro 3, Vailech ish mi Bet Lévi, lechan alach. Où est-ce qu'il est parti? Amar Rav Yehuda, Bar Zavina, Shalach be'etzat bito. Ça veut dire que quand on va quelque part, c'est qu'on vient d'autre part. C'est logique ce que je dis. Donc quand on dit effectivement que Vailech, pourquoi il est parti et il a pris Yocheved pour femme, alors qu'il était déjà marié avec elle? Comment je sais qu'il était déjà marié avec elle? Parce qu'il y a Aaron et Myriam qui existent. C'est parce que, comme il y avait eu l'interdiction d'avoir des enfants, il ne sait pas ça. C'était séparé de sa femme. Mais qui va interdire cela? Et ça répond aussi à la question justement de Haïcha, que c'est la femme qui est donc son importance. C'est que cette décision, elle n'engage pas que Abraham, elle engage tout le peuple qui est avec lui. Arshal. Je vais terminer avec ce que je dis sur Masechet Sota. Après, j'ai posé la question qui fâche. Shalar Betzad Bito. Il est allé sur le conseil de sa fille, Myriam. Tana, Amra, Gadol Adoraya. Amram, c'est le grand maître de la génération. Le Rosh HaSanhedrin. Kevan Shera Ve'amar. Comme il a vu, chez Gazar Paro, que le pharaon a décrété. Le pharaon, évidemment, Paro Aracha, a décrété. Tout fils qui naît, Aïera Tashlechehu. Je vous rappelle, c'est ce que rappelle aussi Rashi, quand il dit qu'il faut renvoyer tous les bébés qui naissent dans le fleuve. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cela, ce n'est pas que les Juifs. D'accord? De prime abord,
le décret va être sur tous les bébés. C'est-à-dire, même les bébés égyptiens. Okay. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un processus. Il faut arriver à montrer que ce n'est pas une décision antisémite, c'est une décision globale, générale. Même si au bout du compte, son objectif est clairement de blesser les Juifs. Mais il y a un autre point qu'on avait évoqué il y a quelques années, quand j'avais pris les versets, on les avait lus et qu'on avait évoqué ça, sur le fait que ce qu'on retrouve d'ailleurs il y a encore 70 ans, quand on blesse l'âme Israël, au bout du compte, on blesse l'humanité tout entière. Et bien, c'est ce qui se passe dans cette culture égyptienne, c'est qu'au bout du compte, d'abord, du côté des Égyptiens, ça va entretenir encore plus la haine du Juif, puisqu'à cause de vous, nos enfants sont morts. Mais en plus de ça, parce qu'il y a une volonté, c'est ça, quoi, une volonté de détruire pour détruire. Après, ça va changer. Mais pour l'instant, c'est vraiment à ce niveau-là. Archa et Amar, les Shavanu Amelim, qu'est-ce que va dire Amram? On travaille en vain. On fait des efforts au bout du compte pour avoir des enfants. Ça ne sert à rien, parce que de toute façon, ils vont être tués, assassinés, etc. Ahmad Vegiresh et Ishto. Du coup, il a même fait un repas solennel pour décréter qu'il se sépare de sa femme. Amdou Kulan, tout le monde s'est tenu aux côtés de Amram et chacun s'est séparé de sa femme. Vegirshu et Neshotehen. Amra lobito, Abba, caché Xerotecha, Yoter Michel Paro. Papa, ta décision est plus dure que celle du pharaon. Le pharaon n'a fixé ça, n'a décrété ça que sur les garçons. Rakala Zecharim. Vata, Gazarta ala Zecharim. Vala Nekevot. Toi, tu empêches même les filles de naître. Paro, lo Gazar et la Bolamazé. Pharaon, il a fixé ce décret uniquement dans ce monde-ci. Le bébé qui va naître et qui va se faire assassiner. Alors, effectivement, il a perdu Olamazé, mais il est Olamaba. Toi, ce que tu as fait, c'est que tu coupes tout. Le bébé qui meurt, il n'a plus Olamazé, puisqu'il meurt. Mais c'est pas chouette qu'il est Olamaba. C'est un tzaddik. Tu ne poses pas la question de savoir. En plus, oui, on trouve, oui. Mais c'est pas chouette qu'encore une fois, que je me il accueille à bras ouverts. Et on sait quel âge avait Myriam pour répondre. 6 ans. Vata Olamazé. Le Olamaba. Toi, au bout du compte, tu empêches celui qui va naître d'être aussi dans ce Olamazé et aussi dans Olamaba. Paro Aracha, ça fait que Mitkayemet Xerato. Le pharaon, malgré tous les décrets qu'il fait, il y a toujours un doute que son décret va réussir, va être appliqué, va perdurer. Atad Sadik, toi tu es un Sadik, mais Vadaï chez Xerotecha Mitkayemet. Comme on dit l'expression, Sadik Gozer va que beaucoup Mekayem. Si toi tu décrètes quelque chose comme ça en tant que Rosh HaSanhedrin, alors c'est clair que cette décision elle va être appliquée. Alors que le pharaon c'est un rachat. Alors le mal est toujours, encore une fois, on peut douter du mal. Mais le bien, c'est ça de gagner. Le bien, c'est sûr. Chez Neymar Vetikzor, Omer Veikam Lecha. Comme on dit, Sadik Gozer, que je me Mekayem. Parce qu'il a décrété un Sadik, que je me entre guillemets, se plie aux décisions du Sadik. Amad Verzir et Ishto. Et c'est justement Vaïler qu'il est allé pour, au bout du compte, retrouver sa femme. Le conseil du Myriam a été concluant. Amdou Kulan, Verziru et Neshoten. Et du coup, en voyant que Amram retrouve sa femme, ils sont tous retrouvés leur femme. Seulement, j'ai un problème. On parle de Amram, Rosh HaSanhedrin, Talmid Chacham, Tzadik. S'il s'est séparé, selon les propos de la Gemara, de sa femme par désespoir, alors on a un problème. Parce que nous avons des juifs. Oui, je dis quoi? J'ai dit les filles alors. Ah non, c'est pour ça que tu disais que c'était un problème. Non, mon problème, il n'est pas ça. C'est que si Amram, il s'est désespéré, c'est au nom du désespoir qu'il a fait ce qu'il a fait, alors dans ce cas-là, on a du mal à comprendre comment est-ce que des juifs qui ont vécu à Auschwitz, qui étaient moins de tzadikim, je ne dis pas que Chazon qui n'étaient pas tzadikim, en tout cas qu'ils étaient au moins de tzadikim que Amram et que Yocheved, ils n'ont pas hésité une seule seconde, eux, à quel avoir des enfants? Donc, il est envisageable que la motivation de Amram, elle ne soit pas par désespoir, elle soit motivée par autre chose. Réponse du Khatam Sofer. Makor numéro 4. Véniré, Akadosh Baruch Hu,
Karat Brit im Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu a tranché, comme vous savez, une alliance avec Avraham, Alav Shalom. Chez Zaro Leolam, il a promis à Avraham que sa descendance sera pour l'éternité. Veim ayalachou chez Zaro chez Avraham Kala. S'il y avait un doute, si on avait envisagé que la descendance de Avraham allait s'éteindre, Aya Akadosh Baruch Hu Muchach Leoshia ou Levatel Gzerotehem. S'il y avait un simple doute qu'au vu de la difficulté des décrets que nous traversons, eh bien, l'existence même du peuple juif aurait été en danger, alors Akadosh Baruch Hu aurait dû, entre guillemets, annuler son décret d'exil et s'ingérer directement dans la réalité pour mettre fin à l'exil, pour mettre fin à la souffrance, puisque Akadosh Baruch Hu a promis, et que Akadosh Baruch Hu, évidemment, c'est la vérité. וזה שאמרו, נמצא שזרעו של אברהם אבינו עליו השלום קלה, וזה אי אפשר ויהיה הקדוש ברוך הוא מוכרח לבטל הגזירות. C'est impensable que la descendance d'Abraham Avinu s'éteigne. L'éternité d'Israël est assurée. Et pourtant, ils vont traverser des difficultés tellement terribles qu'on pourrait croire éventuellement, que c'est la fin de l'âme Israël. Et quand il s'agit d'un tzaddik et d'un tamid chacham, il n'a aucun doute sur cela. Donc ce n'est pas à cela qu'il fait référence. Pourquoi les a fait souffrir? Excusez-moi. C'est pas lui qui les a fait souffrir. Non, mais il savait au départ tout ce qui allait se passer après. Ça, c'est un autre sujet. Le sujet du libre arbitre est un sujet fascinant, mais c'est un autre sujet. Et là, avec plaisir, c'est un sujet très important. Aval. Lachen en gozrin lifne she'en rov hatzibur yicholim la'amod bo. On ne va pas faire un décret avant d'être sûr que le peuple peut tenir ce décret. Si Amram fait un décret pareil, a priori, c'est que tout le peuple est capable de le faire. Et ça aurait été l'idéal. Si, quand la Rabbanout Harashit, elle décide de fixer un jeûne pour que justement on puisse invoquer la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu pour que la pluie tombe et que tout le peuple écoute la Rabbanout Harashit, c'est clair qu'on aura de la pluie après. Mais si la Rabbanout Harashit, elle a fixé un jeûne et qu'une partie ou une grande partie du peuple ne jeûne pas, alors ce n'est pas une bonne chose. Et au lieu, au bout du compte, d'enseigner de cela une valeur d'un Israël, ça enseigne que Dieu nous en préserve quelque chose de négatif à l'égard du peuple juif. Justement, Robat Sibur Yicholim La'amod Bo, deuxième colonne. Veitialdou Lahem Banim, Beisur, Velo Yezera Avraham Kala. À partir du moment où le peuple tout entier aurait écouté Amram et n'aurait pas eu des enfants, et que justement, le décret étant que la descendance d'Avraham ne peut pas s'éteindre, alors dans ce cas-là, ça serait, entre guillemets, obligé à Kadosh Baruch Hu d'intervenir directement. Pourquoi Amram a fait ça? En pensant que du coup le peuple va l'écouter, et en fait, on est en train de se battre avec Kadosh Baruch Hu. Seulement. וזה יש לומר היה כוונת עמרם וסיעתו שגירשו נשותיהם כדי שלא יהיה להם בנים ויוכח הקדוש ברוך הוא להושיע ולבטל גזירת פרעה afin que le pharaon au bout du compte ne puisse lui faire ce qu'il veut mais que הקדוש ברוך הוא justement par son intervention directe il nuise au décret du pharaon. Tu m'as demandé tout à l'heure, même si ça au moins je peux essayer d'y répondre en 2 secondes. Faut pas se tromper d'ennemi. L'ennemi, c'est Hitler, ce n'est pas Akadosh Baruch Hu. Le libre arbitre existe toujours. La notion du libre arbitre, évidemment, existe. Ça ne change pas la réalité d'Hitler, mais ça change les implications des décrets de Hitler. Pas Aval. Mais quand il s'est avéré que seuls les tzadikim, ceux qui étaient profondément, justement, reliés à Amram, eh bien, ont répudié leurs femmes, Girshu Neshotehem, Ve'anashim Achirim, Kimu Neshotehem, alors que certains, au contraire, sont restés mariés. Donc, ça a créé un décret encore plus compliqué, une difficulté encore plus grande. Chez Zera Tzadikim Itmaet, que du coup, la descendance des Tzadikim, elle, va s'amenuire. Ve'afal Pichen, Zera Avraham, lo yichle. Évidemment, la descendance d'Abraham ne sera pas arrêtée.
ולא יהיה דבר הכרחי, לבטל הגזירה, ולכן אמרה מרים, גזירתך קשה משל פרעה. Ça veut dire qu'au bout du compte, dans la situation dans laquelle le peuple se trouve à ce moment-là, de déserter, entre guillemets, ne va pas faire avancer le schmilblick. Il faut continuer à avoir des enfants, et encore plus quand il s'agit de tzadikim, j'ai envie de dire pour créer, pour former des éducateurs, pour que le peuple juif ne parte pas à l'abandon s'il n'y a plus ces gens-là qui vont pouvoir leur transmettre. D'accord? De la même manière, je vous rappelle que pendant l'exil de 2000 ans, dans les tribus qui ont été dispersées, il y avait des Kohanim qui partaient avec eux pour leur enseigner la Torah. D'accord? Arshab. Donc, première réponse qui nous est invoquée, où est-ce qu'il est parti? Mais ce projet-là, on l'a déjà un petit peu dit au début, il est annoncé dès le départ. Il est prévu depuis Bereshit. On avait Guerrier Zeracha Beres Lolahem. On savait pertinemment que le Ham Israël, évidemment, allait sortir d'Égypte, d'aller descendre et en sortir. Mais en se séparant, en séparant les hommes des femmes, on allait empêcher la naissance de ça, c'est ce que lui fait. Du sauveur d'Israël. Ah, il a fait, mais justement. Donc on allait à l'encontre du projet d'achat. Non, parce que ce qu'a fait Amram, c'était au bout du compte de provoquer le Créateur, entre guillemets, de provoquer la dimension naturelle du Créateur. Comme ça dit Gozer à Kajbouchou Mekayem, ce que nous dit le Khatam Sofer, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout du compte, en arrêtant l'histoire, vas-y. Tu dis qu'Akadosh il a dit OK à Amram, c'est lui qui a suivi Kajbouchou a dit OK à Amram. Non, il a suivi ce qu'Amram a dit. A priori, c'est ce qui aurait pu se passer. A priori. C'est pour ça qu'Amram a dit on arrête. Ah. Comme ça, Akadosh Baruch Hu n'aura pas d'autre solution, entre guillemets, que de s'ingérer directement dans l'histoire du peuple. C'est-à-dire que la volonté d'Amram n'était pas une volonté motivée par le désespoir, c'est une volonté d'écourter les souffrances du peuple. D'accord. Sa volonté, c'est Pour de. accélérer le délivrance. Exactement. Sa volonté, c'est de créer. Exactement. C'est ce que dit le Khatam Sofer. Ken Mona. Alors, sauf Moshe Rabbeinu qui a été gardé par sa mère. Il n'est pas encore né, mon cher Rabbeinu. Non, Hein? mais quand il est né, sa mère l'a gardé 3 mois, après l'a mis dans le pain. Mais pendant ce temps, les autres aussi, ils ont eu des enfants. Ceux-là, ils ont tous été tués. Non, parce qu'on a dit à l'instant que il est revenu vers sa femme Et les autres aussi. et les autres aussi sont revenus vers leur femme. Alors, tous ces enfants qui sont nés. Certains semble-t-il, ont été évidemment assassinés, d'accord? Tout à fait. Je vous rappelle quand même que le pharaon était atteint de la lèpre, selon des traditions, et qu'effectivement, les médecins, Alec médecins, comme on dit, ils avaient donné comme médicament certains de se tremper dans des, je crois, 150 bébés de sang juifs, par jour. Donc, le sort des enfants assassinés avait des était à des fins thérapeutiques. Putain, déjà, ça existait, ça. Exactement. Ah, voilà. Quand le pharaon a ordonné de tuer les garçons, Déjà. c'était à des fins thérapeutiques pour lui. Oui, mais c'était à des fins thérapeutiques, en tout cas, c'est ce qui est dit. Ouais. Mais est-ce que Tsarat, c'est vraiment Tsarat? On sait très bien que la problématique de Tsarat, qui n'est pas forcément la lèpre au sens où on l'emploie, en tout cas les symptômes ressemblent à la lèpre. C'est surtout parce qu'effectivement, il faisait du Lachon Hara, il faisait de la mauvaise langue sur le Ham Israël. N'est-ce pas? C'est en cela où il y a cette problème de Tsarat. On ne parle pas de cela, d'accord? Mais il est certain que c'est un faux prétexte, on sait très bien. D'accord? De la manière que Hitler va te démontrer que le fléau, c'est ce qu'avait dit Eichmann et Marshemam Vezichram, que Hitler avait démontré que effectivement le fléau, c'était le juif. L'Allemagne, dans cette situation-là, à cause du diktat de Versailles, maintenant tu peux trouver tous les prétextes que tu veux. Quand on veut trouver un prétexte, on trouve un prétexte. Et l'Égypte, c'est la mère de toutes les royautés. Exactement. D'accord? Comme dit l'expression consacrée que vous connaissez certainement, frappe ta femme, si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, elle le sait. Tu comprends que c'est des choses absolument horribles. Pardon? Oui, mais cette expression dans le. Retiens-le. Ah, ça. Mais il faut être clair par rapport à ça. Que malgré. Il faut être clair par rapport à ça.
que malgré les souffrances, pourquoi d'après cette tribu-là, la tribu des Lévites, qui a ce rôle si important, on va en parler dans quelques minutes. Il faut être conscient de cela. Même si le peuple souffre terriblement, il est certain qu'il y a un processus qui est enclenché et rien ne peut arrêter ce processus. Ce n'est pas un processus justement qui est généré par les règles de la nature. C'est quelque chose qui est prévu. Quand la créature se reconnaît comme étant créature, elle se reconnaît vis-à-vis d'un créateur. Par conséquent, ce créateur a décidé que de toute façon, ça serait Aleph, Bet, Gimel, donc ça ne sera pas autrement. C'est pas Amram qui allait arrêter le projet. Exactement. Donc c'est clair que la motivation, telle qu'elle a été élaborée par Khatam Sofer, vient confirmer encore une fois ce qu'on dit. Et attendez, on n'a encore rien vu. C'est-à-dire, regardez ce que dit, s'il vous plaît, Makor numéro 5, le Maharal, dans Gourarié, dans son encyclopédie sur les Rachim de la Torah. Vailer ish mi bet Levi, vaikar et bat Levi. Lo ratsa leaskir shema av. Il ne voulait pas. Pourquoi est-ce que le nom n'est pas précisé? Il ne voulait pas rappeler le nom du père et de la mère, mais Shema Em, Shel Moshe, ad ledat Moshe, jusqu'à la naissance de Moshe. Pourquoi? Parce que ce que va nous décrire le Maharal, c'est qu'on parle de l'essentiel. Notre objectif, c'est d'arriver à ce point-là. Tout ce qui est autour de ça n'est qu'un moyen pour arriver à ça. D'accord? L'Omar Lecha. Moshe ayam etukan le Geoula. Moshe était déjà inscrit comme étant celui qui allait accomplir la délivrance du peuple juif. Depuis quand? Mi-Vav, c'est-à-dire 6, Mi-Shisha, Yemei, Bereshit. Depuis le début de la création, Moshe, entre guillemets, est déjà prévu, est déjà agencé. Ou Me'achar, chez Moshe, Metukan, le Geoula. Pourquoi est-ce que Moshe il est prévu? Raquet David, on n'a encore rien dit. Non. Pourquoi Moshe il est prévu plus que Aaron? Tu vois que la question elle apparaît? On va devoir pourquoi, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'Afka Moshe n'est pas Aaron ou pas un autre de la tribu des Lévi'im. C'est ça? Achal. La vérité, je ne vais pas répondre ça maintenant. Achal. Loayu avotav, ikar etzlo. Ses pères n'étaient pas les principaux. Veilou natan shem la'aviv, kodem ledat Moshe. On aurait pu comprendre au bout du compte que l'essentiel, c'est parce qu'évidemment, comme c'est le fils de Amram, donc il est privilégié, donc il est le délivreur d'Israël. Mais on ne veut surtout pas que tu comprennes ça. Mais par contre, on met l'accent sur la dimension tribale. Il appartient à cette tribu-là, et d'après cette tribu-là, il n'y a personne d'autre. C'est à quel on en parle. Mais on ne dit pas qu'il est le descendant de Kehat, de Uziel ou d'autres enfants des Lévi'im. Ou Bijouil Atzmo. C'est en son nom propre. C'est parce que Moshe est Moshe et son nom particulier qui est Moshe, encore qu'il a 7 noms, Shemo Miyuchad Lo, Natan Lo Akadosh Baruch Hu Moshe. Son nom est très important. Vous n'avez pas posé la question, mais rassurez-vous, on va y arriver. S'il a été sauvé des eaux, Mashitiyu, c'est un passif. N'est-ce pas? Donc le nom de Moshe, dans ce sens-là, aurait dû être Mashouy, pas Moshe. N'est-ce pas? C'est logique. Parce que c'est lui qui s'est sauvé. On va voir. Mais comprenez, la question aussi, elle est importante. C'est un passif, ce n'est pas un actif. Alors quand on dit Moshe, c'est un actif. C'est-à-dire? Achab. Ken. Ah oui, alors voilà la suite. Donc, Meshemo Meyuchad. Kemo Kol Av, Sheu Bifrat, Siba Leben. C'est très bien, ça arrive souvent que quand on parle du fils, oui, mais c'est le fils d'eux. Il est la raison le fils est la raison du père. Et donne sa raison grâce au père. L'écart, l'olaskir shemo, qui est celle les dates Moshe, l'oya av siba miyuchedet. Parce que justement, chez Moshe Rabbeinu, eh bien, pour parler de Moshe Rabbeinu, il n'était pas nécessaire de mettre en avant son père et sa mère. Bien qu'encore une fois, ça n'empêche pas qu'ils aient des mérites exceptionnels. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. On veut parler exclusivement de Moshe Rabbeinu. Rakacher ou que Seder Olam, comme cela est inscrit par le Créateur lui-même dans l'ordre du monde, ou Miminak chez Kol Adam Molid Ben, comme on pourrait évidemment insister sur le fait que chaque père évidemment va enfanter un fils, parce qu'évidemment là aussi Moshe est un homme à la base. Quand on dit Moshe, il n'est pas né du Saint-Esprit, dit l'expression consacrée. C'est-à-dire Aval, Siba Pratit Loyakan, mais sa raison n'est pas une raison individuelle. Là encore.
On aurait pu penser, oui, il appartient à cette tribu-là, donc il se préoccupe de cette tribu, et pourquoi le délivreur ne sortirait pas d'une autre tribu? Non, il y a quelque chose de particulier dans la tribu de Lévi. D'accord? Mais en tous les cas, on ne peut pas parler du père et de la mère. Ce n'est pas l'essentiel. Vekol Charbanim, et tous les autres fils, Imlo Ayazea Av, Loba, Aben Leolam. Mais en général, si ça avait été évoqué dans une autre tribu, on aurait effectivement mis en avant l'idée que s'il n'y avait pas eu ce père-là, alors il n'y aurait pas eu ce fils-là. Pour Moshe Rabbeinu, non. De toute façon, Moshe Rabbeinu sera arrivé, d'une manière ou d'une autre. Comme ça. Vezeino be Moshe. Qui Shaya Amram Mouchan Yoter le Moshe, bien que, encore une fois, Amram, comme je disais tout à l'heure, Rosh HaSanhedrin, un homme important, qui est un grand éducateur, qui est nécessaire au peuple, il n'empêche que ce n'est pas pour ça qu'il a été. D'accord? Al-Kol Panim Mouchach Moshe Lavo Laolam. C'était inévitable, c'est fondamental. Les Fichach Eino Maskir Shem Prati Kodem Leidat Moshe. On ne rappelle pas, comme je dis, le nom avant Moshe. Même le nom de Moshe, ce n'est pas sa propre mère qui lui a donné. C'est pas? Achav. Chez Zéhéno, Rak, quand le Maral dit Rak, c'est Ella. Sinon que Mo Sharadam, Veim Loaya Amram Ayacher, qui Moshe Metukan, Mi Sheshet Yeme Bereshit. Si ça n'avait pas été Amram, ça aurait été autre chose. Ça vous rappelle un petit peu ce qu'on dit dans la Megillat Esther. Mi Yodea Letazot Igat la Malchut. Si tu ne te préoccupes pas de la Géoula de Ham Israël à cause de Haman, toi, Esther, la Géoula, elle viendra de toute façon. Mimakom Acher, elle viendra de toute façon. D'accord? Ça aussi, ça permet de remettre une couche. S'il n'y avait pas eu la Shoah, il n'y aurait pas eu l'État d'Israël. Vous savez, ça commence à rentrer maintenant que la stupidité du propos. C'est ça. La Géoula, elle doit venir de toute façon. Donc, on n'est pas en train d'invoquer la caution de la souffrance du peuple juif pour justifier la Géoula. D'accord? Arshab. On parle de la Géoula de l'Égypte. Évidemment, on fait tout de suite le parallèle entre la première Géoula et la dernière Géoula. Et pour cela, évidemment, celui qui est le berger de ce propos, c'est le Rav Kook. D'accord, numéro 6, Oroth. A Géoula nimshechet I volechet. La Géoula, quand le Rav dit cela, la Géoula de la sortie d'Égypte n'est pas terminée encore. Elle se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à l'absolu. Elle est en processus constant. I nimshechet, elle continue, ve yolechet. Geulat Mitzraim, ve geulat ha'atid hashlema. La sortie d'Égypte qui va inscrire dans la nation ce souffle de liberté. I peula, et aussi dans l'humanité tout entière au bout du compte. I peula achat. Ce ne sont pas deux actes différents. Aux yeux de certains, j'étais jeudi dernier au Machon Hamikdash avec des élèves de la Yeshiva, et ce qui est toujours très émouvant, c'est qu'ils ont vu les ustensiles, les éléments, mais c'est les vrais, mais c'est comme c'était. C'est-à-dire qu'on a tellement été habitués à parler du rapport de l'histoire du peuple juif comme une histoire du passé, qu'on en oublie qu'elle est d'abord présente, voire même dans l'avenir. La Géoula de l'Égypte n'est pas le récit d'un épisode historique de notre histoire. Non, la Géoula de l'Égypte, c'est de nous faire intégrer cette idée que la Géoula est en marche jusqu'à la finalité du projet. On y pense sans arrêt d'ailleurs. Oui, mais c'est beaucoup plus facile d'y penser aujourd'hui quand on est revenu chez nous. Et tu as raison quand tu dis que toi qui habites en Israël, mais des gens qui sont fraîchement arrivés, parfois ce rapport à la Torah, ce n'est pas le fait d'y penser, c'est de comprendre que tout cela sort du projet divin, c'est-à-dire inhérent à la Torah. Et cela, ça demande l'étude. C'est ça? Ce que nous faisons là, c'était dans le programme de Kadosh Baruch Hu, aussi tout. C'est ça? Tout est là. Je veux dire, il n'y a rien qui soit point fait, d'interrogation. Tant mieux. En tout cas, tu vois que ce n'est pas évident pour tout le monde. Peulat Yada Chazaka, ce bras qui est étendu, vers Zroan et Touya, ceux qui se rappellent, ceux qui se rappellent, je le rappelle, Yad Chazaka, Zroan et Touya. Yad Chazaka, c'est en Égypte, Zroan et Touya, c'est la Tidlavo, c'est le Natsir. Le bras étendu, étendu. Tu as deux dimensions de la Géoula dans ce Yad Chazaka et Zroan et Touya. D'accord? Étendu. Main forte et étendue.
D'accord? Asher echela b'Mitzrayim, qui a commencé en Égypte. Veipoelet et peulotea bechol hamesivot. Elle a commencé en Égypte, mais il n'y a pas écrit Paala. Le Rav Kook utilise un terme très précis. Poelet. Elle agit. Tous ces actes, encore une fois, de relation de cause à effet. Tout ça avance. Moshe ve'Eliyahu. Goalim em le Geoula achat. Moshe et Eliyahu amènent cette Geoula unique de Ham Israël. C'est lié directement. Amatril va Gomer, celui qui commence la Geoula et celui qui la termine, celui qui la clôt. Apoteach, Moshe, ve'achotem, et celui qui signe. Em yachad. Memal'im et achativa. Cet organisme, le peuple juif qui est né en Égypte, eh bien, arrive à son identité, encore une fois, absolue dans l'avenir. Le projet qui va être énoncé au Har Sinaï, Mamlechet, Kohanim et Goy Kadosh, n'est pas encore achevé. Il a commencé et il se poursuit. Ve'roach Israël, le souffle d'Israël, Makshivu et akol atnuot shel peulot hageula. Le souffle d'Israël est à l'écoute des mouvements, de la dynamique de la Géoula. Certains vont dire, tu disais à l'instant, on le voit, on sait très bien, malheureusement, que quand il y a des difficultés dans le peuple juif, quand il y a l'impression qu'au bout du compte, et certains vont oser même le dire, qu'on retourne en arrière, peut-être ce n'est pas la Géoula. Eh bien, c'est croire maladroitement que le processus auquel nous avons le privilège d'être acteurs, eh bien, est déterminé et mené que par nous. Alors qu'il faut bien saisir que nous participons au projet, de gré ou de force. Bon gré, mal gré. Alors, je ne suis pas en train de dire non plus que du coup, il ne faut rien faire, il faut attendre que la Akash Borou, comme tout, tombe du ciel. J'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui m'a expliqué, mais bon, ce n'est pas le mouvement Chabad, mais ça a beaucoup fait rire, sur l'idée que le Beth Amikdash va tomber du ciel. Bon, ça déjà, on connaît, c'est déjà. Mais que le Beth Amikdash va tomber d'abord à Brooklyn et après va arriver à Jérusalem. Là, c'est ce qu'on appelle. Je ne connaissais pas. Hein? Tiens, je n'avais pas encore entendu. Ça, c'est exceptionnel. Non, il n'y a pas de. Ouman, ça va beaucoup fait rire. Mais il est clair, encore une fois, que nous participons à ce projet, nous nous investissons sur le projet, mais il faut aussi bien saisir que ce projet est d'abord et avant tout, encore une fois, pour le nom d'Akash Baruch Hu, pas parce qu'on l'a mérité ou parce qu'on ne l'a pas mérité. Ce qu'on peut faire quand on l'a mérité, c'est d'essayer d'adoucir, d'écourter, mais pas autre chose que ça. Encore une fois, jusqu'à l'avènement parfait accompli de la Géoula. Donc tout ce projet, eh bien, au bout du compte, déjà déterminé. Mais la question s'impose, qu'on va essayer de comprendre ensemble, pourquoi Lévi et pourquoi Moshe? Pourquoi personne d'autre? Pourquoi c'est lui qui va être animé par cela? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Oui, mais dans l'identité même de Moshe, on n'a pas parlé de qualité. On n'a pas dit que Moshe, il se trouve qu'il y a beaucoup de luminosité qui va être dans la maison. Il va être malé or, on va voir dans 2 minutes. Mais avant même tout ça, pourquoi est-ce que c'est la tribu de Lévi qui va mener le projet de la Géoula? Qu'est-ce qu'elle a de particulier que n'ont pas les autres tribus? D'accord? La feuille numéro 2. Vayomer Elehem, Melech Mitzraïm, Lama Moshe et Aaron. Au moment où Moshe et Aaron vont aller voir le pharaon va leur dire Lama tafriou et ta'am, mima asav, lechu le sivlotechem. Pourquoi est-ce que vous les dérangez dans leurs actes? Allez vous préoccuper de votre propre souffrance. Vous avez entendu? Pas de la leur. Pourquoi les Lévis ne souffrent pas comme Israël, comme le reste d'Israël? Non. Eh bien oui. D'accord, tu as raison. Regardez ce que dit Rashi. Accord numéro 2. Lechu le melachtechem. Allez agir dans ce que vous avez à faire. Sheyesh lachem la'asot bebatechem. Ce que vous avez à faire chez vous. Aval, melechet shi'abud mitzraim. Mais l'acte d'esclavage que les autres Hébreux ont reçu en Égypte, lo haïta al shifto chez Lévi. Les Lévim n'ont pas travaillé
avec le mortier, n'ont pas travaillé, je le dis tout de suite, en dehors du palais. Pourquoi ils n'ont pas travaillé en dehors du palais? Pourquoi est-ce qu'ils avaient une autre forme d'esclavage, mais qui était beaucoup moins contraignant physiquement? Ça veut dire ça, ils n'ont pas trouvé en dehors du palais. Et ils ont eu un autre En tant travail. qu'esclaves. En tant qu'esclaves. Ils ont tous travaillé en dehors. Non. Non, les Parce que dès le départ, ils ne sont pas. Enfin, Non, pas les Kohanim, les Lévi'im. j'ai pas encore parlé des Kohanim. Mais C'est pour ça que je reprends. on va arriver à ça. Mais les Lévi'im, c'est ce que nous dit Rashi. Al shivto chez Lévi, veteda lecha. Share Moshe et Aaron, yotzim ou baim shelo bereshut. Moshe et Aaron pouvaient sortir du palais sans demander la permission. La tribu des Lévi'im, c'est ce qui va permettre à Myriam de s'approcher du fleuve, c'est ce qui va permettre aussi à la fille de Pharaon de bien être certaine qu'évidemment elle est à faire ici avec un hébreu, etc. C'est parce que justement, les Lévi'im avaient cette particularité, on va voir au nom de quoi, mais en tout cas d'avoir une clause, une sorte de contrat, que eux étaient dispensés du dur labeur dans les champs. Pourquoi? Accord numéro 3, le Rambam. C'est quoi les champs? Les champs, c'est H-A-M-P-S. Sadé. Mais où on est là? On est en esclavage. Et alors? Pourquoi ils parlent de champs? Parce que Les esclaves hébraïques ont travaillé. L'esclavage, c'était l'esclavage. Oui, mais ils ont travaillé sur des champs, ils ont fait du mortier, ils ont fait des choses. Ils ont Oui, fait des Ils choses. prenaient de la C'est paille des champs. pour fabriquer Oui, les c'est du briques. champ. C'est vrai, David? La paille, il fallait la chercher. D'accord? C'est Bassadé, on te dit Avoda Bassadé. On n'a pas dit Avoda Ba'abada. C'est le Pasouk, Avoda Bassadé. Avoda de Parer. Non, le mot esclave, le mot champ, c'est incompatible. Mais Aujourd'hui. Et tous les Noirs, qu'est-ce qu'ils faisaient avec le Ça coton? dépend. Bah oui, c'est ça, Les de quoi tu parles. esclaves, ils faisaient les tâches. Oui, c'est Le travail du coton, c'est des champs, c'est pas autre chose. Pour d'accord? faire les briques, dans les briques. Les briques, c'est mais il fallait qu'ils prennent de la herbe. On parle de l'époque où la effectivement il fallait faire l'argile. Après, il fallait faire l'argile, il fallait faire la paille. Tu fais ça avec la paille, avec du mortier, des choses. C'est des champs. D'accord? C'est toi qui allais la chercher, qui l'a coupée. Bref, en tous les cas, ils travaillaient dans les champs. Peu importe. Et le fait est, c'est que les Lévi'im, ils ne travaillaient pas dans les champs. Ils faisaient autre chose. Quand j'ai dit qu'ils travaillaient dans le palais, c'est qu'ils étaient serviteurs, ce qui est en soi un outrage conséquent. Que ceux qui ont le devoir du culte, du service spirituel, se retrouvent à servir le pharaon. D'accord? Et ce n'est pas au même niveau. Nous dit le Rambam. Ve'Yakov Avinu lamad banav, kulam, ve'evdil Lévi, il a distingué les descendants de son fils Lévi, umineu Rosh, et il a nommé Rosh, à la tête. Ve'oshivu beyeshiva, lelamed derech Hashem ve'lishmor mitzvot Avraham. Les Lévim ont ce rôle fondamental pour nous, peuple juif, de transmettre, d'enseigner les valeurs de la Torah. Vetziva et Banav, shelo yafsiku mibnei Lévi, et a ordonné justement à ses enfants qu'ils ne perdent pas leur lien avec la tribu des Lévi'im, afin que l'étude de la Torah ne soit pas oubliée. Qu'est-ce qui aurait pu se passer s'il y a une seule seconde, le juif n'était pas relié à la communauté en France ou ailleurs? Il est perdu. Exactement. Les Lévim ont ce rôle de transmetteur du maillon dans la chaîne. Et grâce à cela, les Lévim ne vont pas faire d'idolâtrie, vont rester fidèles aux enseignements d'Abraham. Je vous rappelle que dans la faute des explorateurs, la faute du Vaudor, la faute des explorateurs, les femmes n'ont pas fauté, les Lévim n'ont pas fauté. Toutes les femmes sont rentrées en Eretz Israël, sauf Myriam, et les Lévim sont rentrés en Eretz Israël. N'est-ce pas? Donc, ils ont cette inclinaison, ce point-là. D'accord. D'ailleurs, les femmes, elles ne s'assimilent pas, puisque quand elles procréent, leurs enfants restent juifs. Vaya adavar oler, ou mitgaber. Vaya adavar oler ou mitgaber, bivne Yaakov. C'était clairement défini. Pourquoi est-ce que Yaakov, il a prévu la guérison avant la maladie? C'est qu'il sait pertinemment qu'il va y avoir un processus d'assimilation terrible. Donc, il faut qu'il y ait cette racine-là qui ne bouge pas. Et au moment, effectivement, où Israël, malheureusement, va se mélanger, eh bien, quand on va faire les Lévi'im, ils vont garder intact ce maillon dans la chaîne. Je tiens juste à vous rappeler, je l'avais déjà évoqué vaguement il y a quelque temps, que Lévi, ça provient, je rappelle, de accompagnage. D'accord? Mélavim. D'accord? Lévi, c'est le troisième fils. D'accord?
Les lavotes, accompagner. Arshab. Non. Accompagner. J'ai dit en français, accompagner, c'est en français. D'accord? Ils accompagnent le peuple. C'est-à-dire, Arshab, ils accompagnent le peuple, pareil, bon gré, mal gré. C'est-à-dire qu'accompagner, ça pourrait dire on se soumet au peuple. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Ils accompagnent le peuple dans cette démarche-là. D'accord? C'est aussi le troisième fils. Ce n'est pas un hasard, justement. Étrangement, Moshe est aussi le troisième enfant. C'est-à-dire, étrangement. C'est-à-dire, Arshab. Ou benilvim alehem, veneset baolam uma, shei yodat et Hashem. Grâce aux Lévi'im, cette nation, elle connaît Akadosh Baruch Hu. À tel point que, à tel point que la durée, la longueur de Israël qui se retrouve effectivement en Égypte, et que malheureusement le peuple est retourné parfois faire des actes problématiques, Razrou Maasen, Vela Avot Kochavim, et même on fait que Dieu nous en préserve de l'idolâtrie, Kamotan, Chutz Beshevet Lévi, excepté la tribu des Lévi'im, chez Hamad et Mitzvat Avot, qui a tenu bon le gouvernail, ou Meolam, le Havat Shevet Lévi, Avodat Kochavim. Ils n'ont jamais fait de l'idolâtrie. Ce n'était pas vrai seulement pour les hommes de culte hébraïque de ne pas travailler dans les champs, mais c'est vrai pour tous les hommes de culte. C'était un accord, pas tacite d'ailleurs officiel, avec le pharaon, que tous les hommes de culte étaient en retrait. Ça, c'est par rapport à nous, parce qu'ils ont un autre travail. Mais par rapport aux Goïms, par rapport aux Égyptiens, les hommes de culte n'avaient pas d'autre tâche qu'une tâche, disons, spirituelle. Le Kohanim. C'est étonnant d'ailleurs que le chef égyptien d'Égypte, pourquoi il a accepté cette différenciation entre la tribu des Lévi'im et… À la vérité, je vais te dire. Il y a, faut pas oublier, de la même manière que le pharaon, dans la démarche pour faire avancer ses décrets, il a voulu les faire de la manière la plus légale possible. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire acte de violence, en tout cas pas officiellement. D'accord? De la même manière, peut-être ce parallèle, la conférence de Wannsee pour faire voter la solution finale, elle a été menée par des juristes. C'est pas? Ça n'a pas été mené par un esprit, c'était un esprit totalement tordu, évidemment, mais ça a été mené par une volonté de, est-ce qu'on peut faire ça selon la loi, selon la linéa A, 3, 5, 4, ce que vous voulez, pour arriver au bout du compte à mettre en place la solution finale? Eh bien, de la même manière qu'il y a une loi qui est, entre guillemets, éternelle pour l'Égypte, qui a été contresignée déjà à l'époque de Yosef, que les hommes de culte ne travailleraient pas en dehors, ne seraient pas bergers. Donc, par conséquent, le nouveau pharaon qui arrive, si c'est pas un nouveau comme Yosef, peu importe, le fait est, il y a une loi. Tu crois que les pharaons s'amusaient à respecter les lois? On n'est pas en 21e siècle. C'est pas vrai. Il s'en fout, il fait ce C'est qu'il pas veut. vrai. C'est pas vrai, il y a des lois. Il y a des lois. Le Chok Ramon Rabbi, comme rappelle Eliette, elles existaient. Avec ses esclaves. Mais encore une fois, tu perds de ton trône à partir du moment où il n'y a pas d'honorabilité de la loi. Je ne t'ai pas dit qu'il n'y avait pas des arrangements avec la loi, mais officiellement, il fallait que la loi elle soit tenue. C'est ce qui te donne la force, d'ailleurs, entre parenthèses, de cela. Est-ce qu'on peut imaginer que ce n'était pas pour les Égyptiens, c'est-à-dire ceux qui étaient dans le culte égyptien? C'est ce que j'ai dit. Il a dit tous les hommes de culte. Tous les hommes de culte. Les Lévites ne travaillaient pas en dehors du palais. Alors justement, ils étaient malgré tout, à la différence, non mais ça c'est par rapport à nous qu'on dit ça. Par rapport aux Égyptiens, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire, j'espère que c'est clair pour tout le monde, que le pharaon n'était pas en train de dire aux Lévim, allez enseigner la Torah aux Juifs. Oui, d'accord, voilà, non. D'accord. Et justement, l'esclavage, malgré tout, de la tribu des Lévim, qu'on pouvait faire une entorse à la loi, c'est que vous serez des serviteurs dans la cour du roi. C'est pas les hommes de culte égyptiens n'avaient pas comme tribu d'aller servir justement les divinités, d'aller servir les Égyptiens, c'est pas? Alors que les Lévim, c'était une manière quelque part de les mépriser, de les abaisser, de les bafouer sans négliger la loi. D'accord? Akadosh Baruch Hu les a conservés tels que de
façon pour enseigner par la suite, parce que la Torah, il ne savait pas ce que c'était. Ça, mais ce sont deux. Non, non, non. Ça dit que tu dis plein de choses encore une fois. Non, c'est Non, ça dit que tu mélanges deux choses. J'ai parlé du rapport que Yaakov a fait par rapport à Israël, le fait qu'effectivement, il n'ait pas travaillé dans les champs, le fait qu'ils n'ont pas eu cet instinct d'esclavagisme, eh bien, on va en parler dans quelques secondes. Et le fait c'est que par nature, dans leur essence profonde, ils sont reliés à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est une chose d'un point de vue des Juifs, d'un point de vue des Hébreux. D'un point de vue des Égyptiens, c'est un autre propos. J'ai simplement dit qu'en tant qu'homme de culte, il y a une loi qui a été votée, qui a été mise en place, et qu'ils ne peuvent pas l'abroger. Et que malgré tout, oui, ils sont esclaves, mais ils ne sont pas esclaves au sens où on l'entend. C'est-à-dire qu'ils sont esclaves dans la mesure où ils servent dans le palais égyptien. D'accord ? Ce sont deux choses distinctes. Mais c'est de Yosef, tout ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais je vais dire. Oui, c'est ça. Waouh, c'est. Top. On n'est pas sûr. Ken, mais je l'ai déjà dit, Aval. Mechila, je l'ai déjà dit. J'ai l'impression de répéter 15 fois la même chose, c'est pas grave, mais top. Oui, d'accord. Vous êtes jeune, vous êtes jeune. Il est beau, jeune et beau. Top, en attendant, je poursuis. Comment c'est clair? Deux choses distinctes entre Am Israël et les Égyptiens. Archa, le Maral de Prague, quand on va essayer de comprendre justement, cette tribu des Lévis, on lui donne déjà un sens, comme je viens de le démontrer à l'instant, le Ramim vient de le montrer à l'instant. Et il existe un point supplémentaire. Nous dit le Maharal, Makor numéro 4. Lo ayaraou ilatset à Goël, rak les chevet Lévi. Pourquoi cela est fondamental? C'est ça que je voulais aussi continuer. C'est pour ça que tout ce que vous posez comme question, on y arrive au fur et à mesure. Il ne pouvait pas sortir le délivreur d'une autre tribu que la tribu de Lévi, parce que justement, c'est une tribu qui a déjà le souffle de la liberté. Il n'y a pas plus grave qu'un esclave. Vous avez deux types de gens. Je vais dire 4 types. Vous avez quelqu'un qui est effectivement esclave, mais que dans sa tête, il est libre. Vous avez quelqu'un qui est effectivement libre, mais il est esclave. Vous avez quelqu'un qui est libre à 2 niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, non seulement il n'est pas en prison, mais en plus de ça, il a un esprit libre. Et puis vous avez un 4e cas de figure d'être totalement en esclavage. Le cas de Am Israël à ce moment-là, c'est qu'il est totalement en esclavage. Ils sont tellement en esclavage, vont nous dire les Rachaïm qui vont aller voir Moshe et Aaron en leur disant avant, on haïssait les Juifs sans raison. Maintenant, vous leur donnez des raisons de nous haïr. Traduction moderne. Pourquoi est-ce que les nazis n'ont pas aimé les Juifs? C'est parce que vous vous comportez comme vous comportez. Si on s'était comporté comme il fallait, jamais les nazis nous auraient fait du mal. Ça vous voit comme raison? S'assimiler. Mais c'est être ça, c'est être esclave, mais avec une mentalité d'esclave. Les Lévim ne sont pas dans une mentalité d'esclave. Ils portent en eux, grâce à justement cette Torah qui est animée par eux. Je vais parler de Torah, juste encore une fois rectification, je vous rappelle quand même que jusqu'à Béchalar, tout ça avait été transmis oralement au peuple. Ça retranscrit plus tard. Mais depuis Bereshit, on avait une Massorette. Elle a été oubliée dans une partie, dans une frange du peuple, mais il est certain que le cœur de la nation le savait, transmis oralement, heureusement d'ailleurs. Cette reconnaissance justement vis-à-vis de Moshe Rabbeinu comme étant le délivreur, parce qu'il y avait cette Massorette qui était derrière. Mais justement, les Lévim, Sheye ben Ha'av et ben Ha'em Mishevet Lévi, à la fois d'un père et d'une mère qui étaient justement donc des Lévi, qui est la 3e tribu. Asher Shevet Shlishi, Asher Nitkadash. ודבר הוא ידוע במה שאמרו רבותינו ז"ל, כי שבט לוי לא נשתעבד במצרים, n'a pas été esclave en Égypte. C'est pour ça que c'est important que et son père et sa mère soient Exactement, Nachon. Pour bien mettre en avant encore une fois qu'il est totalement animé par cette liberté. Et Chana tout à l'heure a demandé, je vais y arriver, sur le fait que, mais pourquoi Lévi, pourquoi pas Cohen? Ce que j'ai évoqué au début de la Sira. Pourquoi pas Aaron? Il est aussi de la tribu de Lévi. Non, mais c'est le 3e. Moshe, c'est le 3e. Pourquoi? Je veux le 2e. Lévi, c'est le 3e. Et alors, je veux le 2e. Moshe, c'est le 3e. Je veux le 2e. Il y a quelque chose de Je veux- spécial dans le 3e. Qui c'est je? T'as raison, mais ça ne suffit pas. Non, t'as raison ce que tu dis. T'as raison. Non, t'as raison. T'as raison, mais tu crois que ça ne suffit pas. Pourquoi est-ce que moi. Nachon, c'est un terme qu'il faut essayer de chercher en profondeur. Mais qu'est-ce qu'il y a? On va y arriver à ça. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce numéro 2 ou 3? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans
dans l'identité de Aaron qui fait que Aaron ne peut pas être le délivreur d'Israël comme Moshe Ken peut l'être. Et puis j'aurais envie d'ajouter même un point supplémentaire. Quand à la faute du vaudor, on cherche quelqu'un pour remplacer Moshe, personne ne va voir Aaron pour lui demander remplace Moshe. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui semblerait inévitable, que Moshe ne peut pas être Aaron et Aaron ne peut pas être Moshe. C'est important qu'il naisse à ce moment-là aussi. En plus, oui. ולפיכך, היה ראוי לצאת משבט הזה, הגואל אותם מן השעבוד, וכל זה מפני קדושת השבט הזה. La sainteté de cette tribu rendait inévitable que le délivreur d'Israël ne pouvait venir que de cette tribu. Parce qu'encore une fois, il avait un instinct de liberté. Il était animé par nature d'un souffle de liberté. Il est animé par la sainteté. Il est justement, quand c'est-à-dire Kadosh, Kadosh, au bout du compte, il est en retrait, ou nivdal. D'accord? Il est séparé justement de cette matérialité. C'est la plus grande dimension d'esclavagisme qui peut exister, c'est quand justement on est esclave de la matière. C'est pas? Mais Kolzman, Shayu Klal Israël, Beshiaboud, Lo Aya Raoui le Shevet Levi, Liot Em Moshlim al Mitzrayim. Tant que le peuple juif dans son entier était pleinement assujetti à l'Égypte, eh bien la tribu de Lévi ne pouvait pas réellement, encore une fois, amener ce délivreur. Il fallait qu'il y ait une réalité claire. Nechol makom, zechut atzmam, vegdushatam, leur mérite, leur sainteté, oil, shelo aya raoui, sheyu moshelim bemitzraim, al shevet Levi, akadosh ve'anivdal. Il n'était pas considérable, c'est encore une fois la providence, si je puis dire, le fait que la tribu de Lévi est toujours restée en retrait, animée par la sainteté, et qu'elle ne s'est pas laissée, au bout du compte, diriger et berner et gouverner par l'Égypte, ce à quoi les autres tribus, semble-t-il, n'avaient pas le choix. Combien ils sont restés en Égypte? Le peuple, Oui. les 4/5e. Quoi? La plus grande partie du peuple est restée en Égypte. Non, mais combien de temps? Combien de temps? À 210 ans. C'est-à-dire 210 ans. 210 ans, les Lévis ont réussi à rester ce que Yosef a imposé presque à l'Égypte. Ben, tu vois? C'est énorme. 210 ans. Il y a 20 générations. La matérialité, la débauche de l'Égypte, qu'est-ce que j'ai dit? Non, parce que je crois qu'il n'y a pas 20 générations. Je n'ai pas dit ma génération, j'ai pas. Tu dis plusieurs générations, quoi. 30. C'est allé très vite de toute 6 façon. générations. On parle réellement de l'esclavage dur. On ne parle pas des 210 ans où ils sont restés en Égypte. Parce que là, ce que tu as dit, Ils ça, ont pas été esclaves tout de suite. Non, esclave. l'esclave. Ah non, tu m'as demandé combien de temps ils sont restés en Égypte? 210 ans. Combien de temps ils sont restés esclaves? 80 ans. 85. À la naissance de Myriam, c'est pour ça qu'elle s'appelle Myriam, à cause de l'amertume de l'esclavage. Mérirout. Eh bien, la dimension de l'esclavage est devenue la plus difficile possible. D'accord? Mais la grandeur de Myriam, de toute façon, elle est impressionnante. Ad, Shayou Israël, Réouim Legaël, jusqu'au moment où, au bout du compte, le peuple juif, le creuset, était clairement prêt à être libéré, à être totalement sauvé de l'Égypte. Ou les Fichach, je saute quelques lignes. Yatsa Mishevet Levi, Moshe Rabbeinu alav shalom. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu est justement sorti de cette tribu, parce qu'il est, au bout du compte, la dimension essentielle, profonde de la perfection qui est totalement distincte de la matière. Et je réponds à la juste intervention de Chana. Le numéro 3, chez le Maharal, il le rappelle, est toujours associé à l'unité. D'accord? Le 2, c'est la rix, c'est la discorde. 3, c'est la dimension d'unité. Quand vous en avez un, exactement, Bechira Avot, le père choyé, c'est Dafka Yaakov. D'accord? Quand vous avez quelqu'un qui pense à gauche, l'autre qui pense à droite, eh bien le troisième, le système ternaire, il vient réunir cette notion. Donc ce n'est pas un hasard non plus, c'est justement Moshe Rabbeinu, parce qu'il est l'expression profonde justement d'à la fois d'être distincte de la matière, distincte de l'esclavagisme dans lequel eh bien, ils peuvent se retrouver, et à la fois pouvoir justement amener la délivrance du peuple juif. Mais, regardez la suite. Puisque Jacob est Tiferet, alors c'est même la même chose. Dimension à deux dimensions différentes, mais on dit Keilat Yaakov, Torah, Morasha,
Torah Natanu Moshe Rabbeinu, et Moracha Kilat Yaakov. Tu vois, on va le lien encore une fois entre Torah et entre Yaakov et Moshe. Maintenant, Rabbi Levi Frank de Berditchev, accord numéro 5, va nous dire comme cela, en reprenant cette idée qu'effectivement, Ish Bet Levi et Isha Bat Levi, Perouche, chez Olido Nishamot et Mishpachot Levi. Il fallait mettre en place encore une fois cette Neshama de la famille de Lévi. Jusqu'à présent, Aaron était né. Et Aaron, ce n'est pas la famille Lévi? Oui. Mais Aaron, ce qu'il a mis en place, c'est la Neshama de la Keuna, de ceux qui vont servir à Kadosh Baruch Hu. Alors justement, et c'est là où j'arrive au propos que je voulais tenir, quelle est la différence entre, eh bien, Aaron, la Keuna, et la Lévia? On va dire comme ça. Je vais dire un terme très court. Je sais que ça va être un peu étrange, mais on va essayer de l'expliquer. Vous avez ce qu'on appelle Chesed Sheba Gvura et Gvura Sheba Chesed. D'accord? Vous avez tous compris? C'est bien? On peut continuer. Alors, j'explique, je vais expliquer. Mona, je vais expliquer. T'inquiète pas, je vais expliquer. Archa, Kacha. Regardez, s'il vous plaît, Douchet Alevi, de nouveau, Makor numéro 6. Kohanecha, le verset dans les Teilim. Kohanecha, il beshu, Tzedek, Vechasidecha, Yiranenu. Quel est le rôle des Lévi'im? De chanter, de jouer de la musique, d'accord? Donc d'avoir une sensibilité, au niveau artistique, hein, d'avoir une sensibilité qui soit aiguisée. Exacerbée. Quel est le rôle des Kohanim? De faire le travail des sacrifices. D'accord? Ce sont deux notions différentes. Même d'enseigner la Torah. Les Lévi'im aussi ont ce rôle, mais un petit peu différent. Je rappelle que Aaron à Cohen est marié avec la sœur de Nachshon ben Aminadav. C'est-à-dire, Nachshon ben Aminadav, c'est celui qui s'est jeté dans la mer. C'est-à-dire qu'il est certain que la force du Cohen, la Kanaout, le zèle des Kohanim, eh bien, il est moins mis en évidence, d'après ce qu'on voit ici, Kohanim il beshut tzedek vechasidecha yiranenu, et ceux qui ont fait preuve de chassid vont te chanter, vont te louer, alors que la question du Zohar, elle est posée, c'est, mais c'est pourquoi écrit Kohanecha? Il aurait dû être écrit Lévi-Echa. C'était les Lévi'im qui vont chanter, qui vont jouer de la musique. Pourquoi tu as dit Kohanecha? J'ai évoqué deux termes tout de suite, de chesed sheba gvura et de gvura sheba chesed. Le Kohen, a priori, il est animé par le chesed. Oev et Aberiot, Aaron à Kohen, Mekarvan Abriot, Rodev Shalom, il est intéressé à la sérénité dans le peuple. Aaron participe, malgré lui, au Vaudor participe, c'est un grand mot, pour essayer d'aplanir la discorde dans le peuple. C'est du chesed. Il n'empêche pas que, justement, marié à Elisheva Bat Aminadav, ce chesed est animé par une force, il a une volonté d'arriver à la vérité. Alors qu'on se serait attendu, en parlant de la musique, que ce soit les Lévi'im, qui sont invoqués par le chesed, mais je ne suis pas musicien, pour qu'on puisse jouer une symphonie magistrale, l'Avdil, il faut des normes extrêmes. On ne peut pas inventer une rigueur. La rigueur, ça se traduit traditionnellement à Gvura. Vous avez Chesed chez Gvura et vous avez Gvura chez Chesed. Regardez la suite. Comme cela est dit dans le Zohar Kadosh, Velevicha Iranenu, Mibaele, il aurait fallu dire Lévi'im, pas Kohanim. Veze Shebikesh Be'avur David Avdecha, etc. Teshev Pene Meshechecha, en pour David, ton serviteur, eh bien, ne fais pas, voilà, amène le Mashiach, amène la délivrance, Aklal. La généralité est comme cela. Qui yesh HaKadosh Baruch Hu, Osedin Bareshaim, HaKadosh Baruch Hu amène la rigueur, la justice aux méchants, afin de montrer qu'Edele Harot Gvurato, Velera et Panal, qu'au bout du compte, tout le monde le craint, sa force. Mais quand HaKadosh Baruch Hu va punir les Égyptiens, eh bien, nous nous rappelons ça à tous ceux qui ont l'habitude de faire le sérieux de Pessah, que plus il y a du din, plus il y a de la justice à l'égard des ennemis, plus on met en même temps le verre d'eau dans la bassine, en signe de reconnaissance du chesed, de la grâce, de la gratuité, de l'amour profond, de la bonté
que opère Akadosh Baruch Hu à notre égard. D'accord? Ve'abechina azot nikra gvura sheba gvura, par rapport aux nations. Ve'yesh Akadosh Baruch Hu c'est din bareshaim, que Akadosh Baruch Hu fait justement ce din, le'arot chasdo l'Israël am kedosho, afin de montrer justement toute la bonté qu'il a à l'égard du peuple. Ve'abechina azot nikret chesed sheba gvura, ou behemet levi ou gvura. Évidemment, il y a une sensibilité musicale chez les Lévi'im, mais elle s'exprime à l'extérieur basée sur la gvura, basée sur la force. Alors que le Kohen, a priori, il faut quand même prendre une bête, la rigueur, halakha, gvura, sheba chesed. C'est profondément animé au plus profond de lui par un don de soi, par un amour d'Am Israël, mais ça se traduit, ça s'exprime par des actes. Eh bien, justement, Moshe et Vi, c'est Chesed Sheba Gvura. On croit souvent que celui qui est le plus aimé, plus aimant d'Israël, c'est Aaron. Alors qu'en fait, c'est Moshe. Rare, jamais au grand jamais, on a vu quelqu'un qui dit Mechenina Mesifrecha, ne touche pas un cheveu d'Israël. Efface-moi ton livre, mais ne touche pas un cheveu d'Israël. Qu'est-ce que vous voulez comme meilleur avocat sur terre que ça? C'est Chesed Sheba Gvura. Ou Behemet Levi ou Gvura. Velachen ayamerim kolo berinun. Il élève sa voix en chantant. Aval Kohen shu Chesed kol maasa bechashai. Le Kohen, il fait énormément de choses secrètement, discrètement. Vous connaissez la fameuse anecdote quand le Kohen, quand Aaron, il allait voir deux personnes qui se disputaient, qui étaient en dioun, en heure, l'un avec l'autre. Il allait voir l'un en lui disant, tu sais il allait voir Shimon, en lui disant, tu sais que Réhouven, eh bien, il se tire les cheveux, il se morfond de t'avoir fait de la peine, alors qu'il n'avait absolument rien fait. Et il allait voir Shimon, tu sais que Réhouven, Ça rappelle Molière. il a arrangé la relation entre eux. Molière, il s'est Molière et inspiré de ça. Exactement. Mais ça veut dire qu'au bout du compte, c'est motivé, pas vraiment, voilà, un amour gratuit. C'est beau. וזה הרומז וחסידיך ירננו, הרננה שהוא דין יהיה מחסד שלו. D'accord? C'est-à-dire que justement ce chant, cette louange, elle est motivée par le réseau. Ce qui montre bien encore une fois, pourquoi est-ce qu'effectivement Aaron ne pouvait pas être le délivreur d'Israël? Parce qu'il est évident que pour sauver l'âme Israël, il faut d'un côté une force colossale, il faut dépasser tous ceux qui vont briser notre idéal, mais l'amour d'Am Israël est tellement conséquent que jamais on baisse les bras et jamais on avance. Ça continue toujours. Et ça, c'est le Moshe, c'est le Gvura. Je me permettrai d'ajouter un point. Je ne fais pas de mauvaise comparaison. Je ne vais pas faire de comparaison inutile. Mais quand même, il faut l'avoir en tête. Vous avez quand même, je dis les Avdil, sans mépriser ni Moshe ni Herzl. Mais vous avez quand même un homme qui est mort à 40 ans d'une crise cardiaque, de fatigue. Herzl a donné sa vie pour que l'État d'Israël existe. Oui. Parce que le livre qu'il a écrit, 44 ans ou 40 ans, je ne sais plus. ça a demandé un travail énorme. Mais encore une fois, et Dieu sait combien de grandes personnalités ont essayé de lui saper le moral. Mais tu es malade mental, ça ne sert à rien, ça ne vaut rien. Juif, c'est perdu. Vous vous rendez compte que Moshe et Aaron vont rentrer dans le palais du Pharaon. Ils vont y rentrer avec les Chachmei Israël, avec les Ziknei Israël. Et les Chachmaim s'arrêtent à l'entrée du palais. Ils ne vont pas voir n'importe qui. Deux vieillards de 80 et 83 ans qui se retrouvent devant le Pharaon, devant celui qui, au bout du compte, avec un claquement de doigts, il peut faire mourir tout le monde. Et la surprise, ça va être il va accepter de les écouter. Ce qui en soi n'est déjà pas évident. Plutôt que de les faire tuer automatiquement. Ça veut dire qu'ils étaient suffisamment impressionnants. Il y a une force, en tout cas, non seulement de conviction, mais surtout qu'ils n'avaient peur de rien, pour pouvoir se placer devant le Pharaon et faire ce qu'ils vont faire. Malgré tous les gens qui vont souffrir encore plus, a priori, en tout cas à court terme, après que Moshe et Aaron aient demandé la libération immédiate du peuple. Pardon.
au commencement, on disait que Rabkeoud et Yanashkeoud. D'accord. C'est qu'elle amène tout enfant. Ça aussi, je ne suis pas d'accord. Ça aussi, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, Il est impressionné. d'accord, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'on a tous appris quand on était gosse un midrash qui est vrai, pour l'amour fabuleux du pharaon. On a tous appris la panière d'or et la panière de charbon avec Moshe Rabbeinu qui a mis ça. Alors, quelqu'un qui m'aime comme ça et qui me dit mets ton doigt sur la main brûlante du charbon pour vérifier si tu veux pas prendre ma place, bon, c'est un peu léger comme amour quand même. Moi, je ne connais pas. On dit que Moshe Rabbeinu a des raisons pour lesquelles c'est pas exact. Après, on voit que c'est un peu plus profond que ça, mais pour le fait qu'on dit qu'effectivement il était bègue, parce que. Archa. Et voilà que Moshe Rabbeinu Baruch Hashem est né, comme on l'a dit, et quand il naît, eh bien, vous avez, on dit, la maison se remplit de lumière. C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a une luminosité dans la maison? C'est très bien que chaque enfant qui naît, c'est toujours évidemment une grande lumière. Est-ce qu'il faut le comprendre au niveau matériel, au niveau corps, au niveau spirituel? Voyons ça ensemble. Le fils du Rambam, je crois que le Guéhinam, ça va être foutu. Je suis navré, j'ai préparé le cours, mais bon, la prochaine fois. Non, tu vas au paradis direct. Je te fais confiance, moi. Archa, le fils du Rambam, nous dit comme cela. Rabbeinu Avraham ben Rambam. Mitzad yachas haevarim be'arkavatam u'moshavam ve'yofit suratam ve'tmunatam ve'gam ti'u mezgam. En gros, le bébé physiquement parfait. D'accord? Mais pourquoi tu mets l'accent là-dessus? J'ai juste à vous rappeler quelque chose. C'est que Moshe Rabbeinu est né prématuré. Oui. D'accord? Donc, du coup, quand on dit qu'effectivement il était empli de lumière, oui, c'est 7 mois. C'est pour ça qu'elle a pu le 6 mois ou 7 mois. C'est pour ça qu'elle a pu le garder, 3 mois supplémentaires. C'est parce qu'effectivement, il n'était pas comme un bébé qui vraiment était né avec cette date. Il est né avant. D'accord? Mais en général, quand on veut faire avancer l'histoire, avec le Brou, comme c'est tellement important, c'est des gens tellement importants pour l'histoire, on fait avant. On fait plus vite pour grossir les. Voilà, Il est né circoncis. Il y a plein de midrashim qui disent là-dessus. En tous les cas, c'est ce qui va dans le sens de ce que dit le fils du Rambam. C'est qu'effectivement, puisqu'il est né parfait, entièrement équilibré, il n'y a aucun problème. D'accord? Nous dit le Rav Sforno, qui tov hu yafé. Il est beau. D'accord? Qui kemo tovot hena ra'atehu yafé yoter mima shaya murgal. Il était plus beau que ce qu'on aurait pu penser d'habitude. Vechashva, chez iye le tachlit mechuvan met yitzro. C'est clair qu'il est directement le fruit du créateur tel qu'il a voulu le créer. Il est exactement comme il faut. Kiomnam, yofi atavnit yore, altov mezeg achomer, veshlemut akoach hametzayer. C'est qu'au bout du compte, cette beauté, cet équilibre montre bien encore une fois ça. Maintenant, si on était grec, alors on pourrait effectivement croire qu'il est beau extérieur, mais que Chazechaya à l'intérieur, c'est ça. Non, il est parfait à tous les points, à tous les sens du terme. Nous dit Rashi, accord numéro 9, chez Nolad, Nitmala abaita kula kulo ora. La maison tout entière, c'est pas la famille, c'est pas seulement Yocheved. Toute la maison a été illuminée par sa naissance. Pourquoi? Kedirtiv, les gendres du Rashi, Sifte Rachayim, accord numéro 10, Ketiv Aka, Kitov, ici il est écrit Kitov, Vele Halan, on pense à Masé Bereshit, Omer Vayar Elohim et Or Kitov, Male Halan Or, Afkan Or. C'est-à-dire qu'au bout du compte, la lumière originelle a éclairé la maison des Lévi'im. Ça y est, on a en face de nous celui qui, semble-t-il, va délivrer Am Israël. Pour l'instant, qui est caché, comme la délivrance qui est cachée tant qu'elle n'est pas encore prête à être entendue, pas être vue, mais il va arriver. Non, ma chère Ben Yosef, c'est encore autre chose. Il va motiver le ma chère Ben Yosef, mais c'est encore autre chose. Lui, c'est Lévi. Pour l'instant, on délivre Am Israël. D'accord? Achab. Pourquoi s'appelle-t-il effectivement Moshe? Premier sens, nous dit le Natsiv. Raïti Beshem Arav Rabish. D'accord? Donc on voit qu'effectivement, il est parfait à tous les sens du terme. Spirituellement, matériellement, physiquement, totalement complet. Le Natsiv de Vologine, accord numéro 11 à Emek Davar, nous dit comme cela.
Vatikra Shemo Moshe, il s'appelle Moshe. Raiti Beshem Arash Shmuel, Lero Yair, Ben Medinat Ba'aim, de Belashon Mitzri, Tevazu, Ketsurata, Mashmao, Yeled. Pourquoi est-ce qu'effectivement il s'appelle Moshe? Il s'avère que dans l'Égypte ancien, eh bien, Moshe signifie enfant. C'est ça? Je ne connais pas l'Égypte antique, donc c'est pas à me demander comment on dit en les trucs, mais en tout cas, le natif le sait. Donc, voilà. Vayeled Amelech, Nikra Bemedina Hayeled. Donc, effectivement, cet enfant du roi s'appelle l'enfant. Tout simplement. Be'asherhu ve valad, yola et valad la Medina. Il est le fruit, quand une fois, n'oubliez pas qu'il est sorti de l'eau, du dieu égyptien qu'on appelle Eyor, qu'on appelle le Nil. Donc, c'est d'accord? Ils vont en faire une merveille. C'est pour ça que le Erev Rav, il va faire la faute du veau d'or, parce qu'il transforme Moshe en Dieu, il divinise Moshe. C'est bizarre, il a appelé Moshe alors que ça veut dire enfant. Ils n'ont rien dit. Il dit, tiens, c'est un prénom, ça, enfant. Ben, nous, on a plein d'enfants qui s'appellent Ben. Oui, ça. Bien sûr, bien. Ben, c'est pas. Ah oui. Je ne suis pas en train de. Mais en plus, ça me fait rire quand il y a des remarques pareilles. Mechila. Non, Je ne suis pas en train de juger des mœurs des Égyptiens. Je suis en train de dire c'est comme ça. Je suis en train de. Il s'appelle Ben. Veu biur nachon. Perusha atam shu yeled shela. Comme c'est son enfant, on met en avant l'idée que ce soit effectivement son enfant. C'est l'enfant de la fille du pharaon. D'accord? Archa. Et c'est un premier sens. On ne s'arrête pas là. Comme j'ai dit, Moshe est un terme actif. Ce n'est pas un terme passif. Le Rav Sforno nous y répond. Vatikra Sheo Moshe, Makon numéro 12. Mais Malet ou Moshe est un Acherim Mitzara. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait en sorte que les autres n'aient pas de contrariété, n'aient pas de misère. Mais Malet, Mavriach, il fait fuir les misères aux autres. C'est en cela où il est Moshe. Il est acteur. Il n'est pas machouille. Il n'est pas passif. D'accord? C'est pas clair. Je trouve que c'est pas clair. Machouille, je sais pas ce que ça veut Machouille, dire. c'est un passif. Machouille. Si c'est machouille, c'est-à-dire qu'il est sauvé des eaux. Passif de quoi? Regarde. Si c'est machouille, d'accord, si c'est machouille, alors c'est un terme, on est ou actif ou passif. D'accord? La phrase elle est ou passive ou active. Donc, si c'est machouille, c'est le sens auquel, a priori, on aurait compris, c'est ce qu'on comprend en général, il est sauvé des eaux. Ça, c'est machouille. Mais en disant Moshe, tu ne dis pas il est sauvé des eaux, mais il sauve. Pas des eaux, mais en tout cas, il sauve. D'accord? C'est un actif. Le sauveur. C'est pour ça Le que sauveur. je parle de Yoshua. Okay. C'est la délivrance. Le délivre. D'accord. Okay. Yoshua. C'est le nom de mon grand-père d'ailleurs. Okay. En français, on l'appelait sauveur. C'est mignon. Ça, oui, c'est lié. C'est lié, bien sûr, c'est lié. Il s'appelait Yoshua. C'est lié, c'est d'accord. Salvatore en espagnol. Ça peut être... Yoshua, c'était son nom. D'amour, c'est-à-dire. Ah, ça, voilà. Salvatore. Il est sauvé. Tov. Mais, Il est toujours sauveur. Plus juif que moi. Comment en tous les cas, le Rav Al-Sheikh HaKadosh de Tzfat, accord numéro 13. C'est bon? Le Al-Sheikh HaKadosh nous explique comme cela. Vetaviu el bat paro. Effectivement, eh bien, à la fille du pharaon, quand ils vont amener cet enfant à la fille du pharaon. Ve'az vetikra lo bat paro, aniskeret Moshe. On va l'appeler, on dit, c'est elle qui va le nommer Moshe. Je rappelle que le vrai nom de Moshe à la base, c'est Touvia. Seulement, eh bien, semble-t-il, la fille du pharaon a un grand mérite, puisque justement, le nom qu'on connaît tous qui va rester, c'est Moshe. Ve'en avanat lashon mashitiyu klal. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir été sauvé des eaux. Et là, Albat Paro, on met l'accent pas sur le fait qu'il a été sauvé des eaux et que c'est pour ça qu'il s'appelle Moshe. On met l'accent sur le fait que c'est la fille de Pharaon qui lui a donné ce nom. Ainsi nous disent les Chachamim, il a fait énormément de bonté à son égard.
Sheim eyot lo shiva shemot, puisque justement, s'il a 7 noms, lo kar'u tamid ela beshem shekarato bat paro, il est appelé exclusivement, tout au long on voit bien dans notre histoire, du nom, le nom que la fille du pharaon l'a nommé. Ach ma shera'u le'a'ir hu. Mais ce qu'il nous faut essayer de comprendre, Kine meshichata oto minamaim, elle l'a sorti de l'eau. Et non d'avoir ikari kolka, c'est pas ça le plus essentiel. Likrolo shem alken, c'est pas essentiellement pour ça qu'elle l'a appelé comme ça. Ve'od, ki alo notenet ta'am le'efer, parce que justement elle donne un sens exactement contraire. Comme j'ai dit, d'un passif, elle lui donne un terme actif. Okay? Moshe. Sheim ou alken, qui est minamaim, etc. Tikrenu mashui. Velo Moshe Kilou ou à Moshe, mais pas Moshe, comme si c'était lui qui, au bout du compte, avait sauvé. Tu vois? Rak ou Mashach Oti, c'est lui qui, au bout du compte, m'a poussé. Ce qui va avec le sens du Midrash où on dit que la fille du pharaon, il y a son bras qui s'est étendu. Donc, il m'a poussé à étendre mon bras. Mais donc, Moshe est actif. Comme on dit tout à l'heure, au Boché, il pleure comme un jeune homme. Qu'il est actif, il participe à la souffrance du peuple. Mashachoti ad makom kevodo la haritzo, jusqu'à ce que je puisse lui donner le respect qui lui est dû. Ou mashach zroi adam, il m'a fait tendre mon bras jusqu'à lui. Vezeu kimi lamaim. O yomar vetikre shemo Moshe, sheu Mosher et azulat, où il est appelé Moshe dans la mesure où il tire l'autre, c'est-à-dire qu'il tire l'autre vers le haut. Atamu, kalomina shaya sham, de l'eau qui était là-bas. Shou biur mashetiu. Vemi natan kovoda, bat melech beyor. Qu'est-ce qui a donné au bout du compte? Qu'est-ce qui est le plus respecté dans cette histoire? Celle qui a acquis le respect, c'est la fille du pharaon. C'est pas Moshe. Moshe est déjà respectable en tant que Moshe, en tant que fils de Lévi, en tant que tout ce qu'on a expliqué. Ami bli en me'achatzot b'Mitzrayim. Et là, c'est lui qui m'a fait sortir de l'hôtel où je me trouvais pour aller vers le Nil et pour le trouver. Oyomar, c'est aussi pour ça que justement, a priori, le mot de Tomar, quand tout à l'heure qu'il dit, elle dit, semble inutile, c'est un ajout inutile. Mais regardez ce que la Hachem Akadosh ici va mettre l'accent sur quelque chose qui est très dangereux, si je puis dire. S'il avait été perçu aux yeux des Égyptiens que Moshe signifie celui qui va délivrer Israël, on se met en danger. Puisque c'est le sens qui sort directement de ce qu'on est en train d'évoquer maintenant. Vetoma, Sheim Meyuteret. C'est-à-dire qu'au bout du compte, pourquoi tu l'as appelé Moshe? Je trouvais que c'était un nom sympathique. La preuve, ça veut dire l'enfant en égyptien antique. Mais c'est quoi la raison que tu l'as appelé comme ça? Non, parce qu'il a été sauvé des eaux. Oui, mais en vrai. Parce qu'il va délivrer Israël. Il n'a pas dit ça. Mais il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit ça, ça ne serait pas là. Si, parce que la fille de Pharaon, elle va se convertir. Et que la fille de Pharaon, elle va rentrer en Eretz d'Israël. C'est vrai qu'elle a un grand mérite. Mais ça, évidemment, dans l'Égypte, on n'en parle pas. Batia ou Bitia, c'est ok. Chez Miyuteret. וראוי יאמר ותקרא שמו משה, כי מן המים השתיהו, אחרי קורא אותו משה. Mais une fois qu'elle a appelé Moshe, Chashacha, tu vois, Chashacha pen yomar paro, elle a craint que Pharaon peut-être va dire, oula izo Moshiach en Israël. Peut-être c'est lui qui va délivrer Israël. Chez Amrou Chachamar, que, on dit les sages, qu'il était dans l'eau. Arrête, les magiciens, les sages, les chromanciens avaient dit que le délivreur d'Israël va venir encore une fois, de la force de l'Égypte, à savoir le Nil. Donc, comme Moshe il sort de l'Égypte, peut-être c'est lui qui va délivrer Israël. Donc, il est dangereux. Donc, il faut le tuer. Et toi, tu l'as tiré de là-bas pour le sauver. Alkan Vatomar, Kimi Namaim. Non. Il a été sauvé des eaux. J'ai rien fait. Donc, au lieu de lui donner le sens de sauveur d'Israël, il devient sauvé par le dieu égyptien du Nil.
Donc tu vois, c'est pas moi qui l'ai fait. Je suis pour rien. C'est les dieux qui en ont voulu ainsi. Vous voyez comment elle retourne la situation? Chez Achar, on dit que c'est les dieux de la Yéhor. C'est ce que je dis. Ok? C'est ce qu'elle te dit. Puisque justement, Minamaï Mishatiou, elle va lui dire, pourquoi tu as sauvé Moshe? Ah, parce que tu veux qu'il délivre Israël, alors qu'il devait mourir, tu l'as sauvé? Non, non, j'ai rien fait. Il était dans l'eau, il a été sauvé. Et comme le Nil, c'est un dieu, donc il est né. Et c'est ce qu'elle dit. Sha'acha koredoto Moshe, leitnatzel mi'avia, afin de s'excuser auprès de son père et de dire, ve'az tomar, lomar lo itachen she'uzeh. C'est clair que ça ne peut pas être lui le délivreur d'Israël. Ki alo minamaim mashitiou. C'est de l'eau qui a été sauvé. Moi, j'ai rien fait. Ve'ilu hayazeh Moshiach. S'il avait été effectivement le délivreur d'Israël, alors il aurait été impossible qu'il sorte des eaux et qu'il soit sauvé. Évidemment, les dieux égyptiens ne vont pas aller contre notre intérêt, nous, Égyptiens. Qui bam ou la koto et la vadaï qui achéro. Et c'est clair que, encore une fois, c'est une des raisons pour laquelle le Midrash va dire justement que pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'a pas frappé le Nil? Parce que quelque part, il a une reconnaissance à l'égard du Nil qu'il a sauvé. D'accord? Maintenant, la dimension de Moshe, on va parler de Gvura, on va parler de l'eau. De manière générale, un homme est toujours constitué d'un corps et d'une âme, d'une dimension matérielle, d'une dimension spirituelle, d'une dimension de chesed, d'une dimension de din. Et bien justement, ce n'est pas hasard non plus que ça passe par l'eau pour, au bout du compte, rencontrer le buisson ardent par la suite, mais on voit la plaie du barad, c'est pas, de la grêle, qui sont des gouttes d'eau avec des flammes à l'intérieur. La spécificité de Moshe Rabbeinu, justement, on a déjà montré sa grandeur, mais on va poursuivre. Regardez le Gdushat Alevi. Aklal hu, kiesh or vemaim vaesh. On sait que ces trois éléments-là, j'ai envie d'ajouter les éléments qui sont reliés aux essences mêmes des fondements de la terre. Le feu, l'air, l'eau, les terres, ce sont des éléments qui sont constitutifs. On a dit la Gvura, l'âme de Moshe Rabbeinu, elle est reliée au feu, elle est reliée à la force. Les halot nishmato adamaim. Que le chesed soit relié au din et que le din soit relié au chesed. Avraham et Yitzhak. Quand on est dans le feu, on peut monter jusqu'à l'eau. Quand on est animé par le chesed, on peut aller jusqu'à la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est l'harmonie au bout du compte de tout. Venishmato shel Moshe ayam imaim. Il a été sauvé des eaux. Elle vient de l'eau. Vezeu kimen amaim mashitiu. Mashitiu aremez la'alot ad or. Et il va être éclairé. Parce qu'on avait vu tout à l'heure que la maison a été éclairée. Vezeu aremez va pasuk. Velo ida Moshe ki keren or. Are Moshe Rabbeinu. Il est éclairé. Je vous rappelle que après l'histoire de la faute du veau d'or, ce qui devient encore plus visible, Moshe Rabbeinu se couvre le visage. Pourquoi se couvre-t-il le visage? Parce qu'il a un visage éclairant, rayonnant. Keren or avec un aleph. Parce qu'il y a une discussion avec Rachel, s'il faut dire Keren or ou Keren or. Et alors, tu arrives évidemment à l'autre, là-bas, Michelangelo, avec. Le feu, c'est quel séphira? C'est din. Si Maïm c'est chesed, alors le feu c'est din. Aremez Moshe shenishmato ayamimaim alad or. Donc l'âme de Moshe Rabbeinu, encore une fois, elle englobe le tout. Donc c'est Esh. Achav. Et maintenant, jusque-là, j'ai dit, tout ce que j'ai dit, c'est simple. C'est-à-dire, maintenant on passe à un point supplémentaire. Et on voit le lien fondamental. Et en fait, il est tellement évident que je sais que vous savez, mais vous ne vous rendez pas compte. Moshe Rabbeinu est né le 7 Adar. 3 mois après, on est quand? On est le 6 Sivan. D'accord? Non. Je sais que je suis bien ce truc, mais là. Non, mais résultat, on va finir avec le rapport. Le 6 Sivan, c'est Shavuot. C'est Matan Torah. C'est-à-dire? Il a fait. Il faut avoir ça en tête. Qu'est-ce qui est appelé Tov? Qu'est-ce qui est appelé Or? Ner mitzvah et Torah. Or, la lumière, c'est la Torah. D'accord? C'est-à-dire?
Regardez ce que nous dit le Rav Saba, le Tzor Amor. Vetireh oto, kitov hu, les fiches eir haolam batorah. Moshe va éclairer le monde par la Torah. Vezeu shenitmala kol habayit ora. Ora, c'est la Torah. La maison est éclairée par cette rencontre, cette intimité entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Quelqu'un m'a demandé, il n'y a pas si longtemps que ça encore, pourquoi est-ce que la faute du veau d'or, si semble-t-il, elle a eu lieu après, etc., avant Trouma et Tetzavé, pourquoi est-ce qu'elle apparaît après Tetzavé, dans le livre de Shemot? Et j'ai expliqué ce que dit le Rav Tzvi Yehuda. On ne veut pas séparer ces trois pôles essentiels qui sont toute la parachute sur la sortie d'Égypte, le peuple, la mise en place du peuple, Matan Torah et le Mishkan. Ce qu'on appelle le peuple, Akadosh Baruch Hu, l'Am Israël, justement, sort d'Égypte. Le Matan Torah, Akadosh Baruch Hu donne la Torah à Am Israël. Et le Mishkan, qui est au bout du compte l'intimité entre le Créateur et la créature. Une fois que ces trois pôles-là sont mis en place, la faute du veau d'or est envisageable. D'accord? Bon, ben, Moshe Rabbeinu, c'est ça au bout du compte. Il est en train de parler de la Géoula, c'est qu'il est en train de parler au bout du compte du fondement profond, de l'achèvement de ce projet qui va être désormais mis en place. C'est Am Israël qui monte vers Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui descend vers Am Israël, et donc l'intimité, les kérouvim entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. D'accord? Tout cela va être mis en place par Moshe Rabbeinu. Achav, Nomar Kan, qui Tov et Nomar les Halan, et Et Aori qui Tov, c'est Altaor qui Tov, cette lumière qui est bonne, ou Or à Torah, Dirtiv et Torah Or. D'accord? La Torah, évidemment, c'est l'expression du bien. Pourquoi est-ce qu'effectivement, Yocheved, elle va cacher cette bonté, ce bien, justement pendant 3 mois? Regardez la suite, ligne 41. Vetitzpaneu, elle va cacher Moshe Rabbeinu pendant 3 mois. Keneged, Bechodesh Ashlishi, Latzet Bene Israël. Pour pouvoir recevoir la Torah, vous savez pertinemment qu'il faut se préparer. Entre Pessah et Shavuot, on se prépare. Cette Torah est déjà présente, puisqu'on sort. Le peuple est né. Seulement, elle est cachée. Exactement. On se prépare progressivement. Vetikar Lotevad Goma. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se préparer? Parce que la Torah, elle englobe tout. L'arche où se trouve Moshe Rabbeinu, elle empêche, n'est-ce pas, elle est hermétique. Elle empêche justement qu'il puisse y avoir des nuisances à la fois de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. La Torah englobe le Nistar et le Niglé, ce qui est révélé et ce qui est caché. De tous les côtés, d'accord? Pareil pour le Aaron Abrit. C'est quoi le Aaron Abrit? C'est 3 boîtes. Une qui est en or, qui est dans une boîte en bois peinte en or, qui est dans une boîte d'or totalement. C'est-à-dire qu'elle est gardée de l'intérieur et de l'extérieur. C'est ça. Qui était peint de l'intérieur et de l'extérieur. Comme elle a fait avec la glaise. Les fichiers Torah, Niglé, Venistar, Pnimi, Vechitzon. À la Torah, il y a un côté intérieur, il y a un côté extérieur. Vezeu. Ce qui est révélé dans la Torah, qui est clairement accessible, et aussi ce qui est caché. Exactement. Vetasem besof al swatayor, elle le met à l'approche justement du Nil. Remez le makatayor et Moshe, qui va passer justement au moment où il va y avoir cette plaie sur le Nil. Encore une fois, le peuple, l'essentiel du peuple qui fait qu'il va pouvoir sortir justement d'Égypte, Veremez la Torah, Shenikret Maim. Encore une fois, la Torah, pourquoi elle est rapportée à l'eau? Parce que justement, il suffit qu'une personne fasse preuve d'humilité, eh bien, il peut recevoir la Torah. L'eau, elle va partout. Que je fait du chesed avec nous, qui nous permet de pouvoir connaître, comprendre un peu sa parole. J'ajoute que Achoto, les Rachok, qu'est-ce que c'est que Achot dans Michelet? C'est la Chokhmah, c'est la Torah. La Torah, elle nous regarde toujours de l'extérieur, même de loin, mais la Torah, elle ne bouge pas. Comme on dit, je sens que Dieu s'est éloigné de moi. Cette phrase-là, d'un point de vue juif, elle est absurde. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de moi. C'est bon? Exactement. Tu es ma sœur. On a un lien. Pourquoi Nafka Achoti? Parce qu'on a un lien, on a une adhésion, on a une appartenance.
Ouais, moi, la Torah, ça ne me parle pas. C'est faux, ça te parle, mais tu ne le sais pas encore. Tu as oublié que ça te parlait. C'est-à-dire, on va te rafraîchir la mémoire. Archa, je termine avec ces deux dernières sources. Là, vous avez de la force ou pas? Oui. Le Malbim, qui nous dit comme cela, accord numéro 16, directement en ligne 52. Une fois qu'effectivement ces 3 mois sont passés de la naissance de Moshe Rabbeinu, ont été pleinement accomplis, on arrive au 7 Sivan avec une discussion entre les Rachaim si la Torah a été donnée le 6 ou le 7. Peu importe. Yeshbo Atid, la Halot, c'est une marloquette. Yeshbo Atid, la Halot et la Elohim, Bematan Torah. Évidemment, il y a une idée que de revenir, de s'élever vers Akash Bokhu au moment du don de la Torah. Nirmaz Batevazé, Inyan Kolel, comme on l'a vu avec le Tzror Amor, le Malbim continuant la même idée, alors que c'est quand même 2-3 siècles plus tard, avec la grandeur, l'essence même de Moshe Rabbeinu. Le 7 Sivan, le 6 Sivan, la fille de Pharaon, je l'avais déjà évoqué, il me semble, mais peu importe. La fille de Pharaon essaie de donner du lait à Moshe Rabbeinu. D'accord ? Et Moshe Rabbeinu refuse. Il ne veut pas de l'eau, il ne veut pas du lait. Moshe Rabbeinu ne veut que du lait chameau. Je sais pas. Il veut Chalav Israël. Il a fait. Exactement. De la bouche, la Torah est aussi métaphorisée en lait. De la bouche qui va donner la Torah, il ne peut pas avoir du lait du Chalav Nochi, il veut du Chalav Goy, il veut du Chalav Chameau. Qu'est-ce qu'on fait à Shavuot? Même chez les Juifs d'Afrique du Nord, il y avait un Zaken Israël qui avait dit une fois, à Shavuot, ils avaient l'habitude de boire un verre de lait. Je n'ai pas dit gâteau au fromage et ce qu'on fait aujourd'hui, bon, truc, mais il y a une idée de boire du lait. C'est-à-dire qu'il y a une idée du lait, le 6 Sivan, Moshe Rabbeinu, il veut du Chalav Israël. C'est ça? Arshav, qui a Adam, urkav migouf vanefesh. Anefesh zgoura bevet kele. Le corps, cette harmonie au bout du compte, malheureusement, entre le corps et l'âme, elle est perturbée quand on est en prison, quand on est dans une réalité justement tronquée, erronée, dans les dimensions de Olam Hazé. Mais Ma'asar Agavia, c'est comme l'âme, elle est emprisonnée dans le corps. Après la faute du premier homme, Nitmazgu kochot aguf, imanefesh, velotura lipare mena, ad yom hamavet. Et l'âme ne peut plus se séparer du corps après la faute du premier homme jusqu'à la mort. Ou l'âme, Moshe ya madrigato kemo Adam kodem achet. Mais on a montré que Moshe Rabbeinu, il avait un niveau qui était par nature comparable à Adam, le premier homme, avant la faute. Donc il n'y a pas cette séparation. Karen Or, il a cette luminosité qui sort de lui, comme il avait la coutonnette Or avec un Aleph et pas avec Or, il n'y a aucune séparation, distinction entre l'intérieur et l'extérieur chez Moshe Rabbeinu. Il est Kulo Torah, il est entièrement lumière. Comme c'est le cas justement chez un homme qui aurait animé par la matière, il a toujours une contradiction entre l'intérieur et l'extérieur. Mais Moshe Rabbeinu, il n'y a plus de contradiction. C'est l'essentiel. Ça veut dire quoi au bout du compte? Est-ce que Moshe Rabbeinu est un ange tutélaire? Certainement pas. Isha Elohim, non? Il a fait Isha Elohim. Si je traduis ça en français, on arrive à des endroits qui sont malvenus, donc je ne vais pas le traduire. Mais on dit le Midrash, Chetzio Elohim, Chetzio Adam. Et vous comprenez qu'en français, ça sonne mal. Mais le fait est, c'est que c'est clair. C'est un homme qui est animal. Pardon? Moitié divin, moitié homme. Alors, pour moi. Mais le fait est, c'est que Moshe Rabbeinu, il a, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on n'a pas dit Chetzi, genre de Chetzi en haut, Chetzi en bas, c'est pas ça la question. C'est que Moshe Rabbeinu, il est à la fois, exactement, relié à Akash Baruch Hu profondément de l'intérieur et à la fois de l'extérieur, aucune scission. Celui qui veut recevoir la Torah, il est obligé de s'élever au-delà de la matérialité. Vous dira le Maharal dans Tiferet Israël, vous avez deux notions. Vous avez Gashmi et vous avez Chomri. On peut être matière, mais on peut être matérialiste. Quand on veut recevoir la Torah, il faut s'élever au-delà de cette dimension matérialiste, des plaisirs du corps, si je peux dire immédiat, pour pouvoir recevoir la Torah, pour pouvoir recevoir l'éternité et l'absolu. Eh bien, justement, nous dit le Rav, le corps numéro 17, va voir le fils de Amram, le Rav Kook, dans son commentaire, Enaya, sur la Gemara, Omnam, Yesh bechol haaretz kula,
מניות יסודיות שלא תוכל בשביל כך התורה להתבסס. Il y a des obstacles, il y a des enfreins qui empêchent la Torah de pouvoir clairement, dans le monde, s'enraciner pleinement. Bemlo ora vezohara, avec toute la luminosité qui est inhérente à la Torah. Ça demande un effort colossal pour essayer de percevoir. Et plus on fait des efforts et qu'en plus on étudie chez les bonnes personnes, plus on peut percevoir cette luminosité. Mais il y a des enfreins, il y a des obstacles. Ashlita shel kochot hateva, le contrôle des forces de la nature. Achaim hameshu'abadim elehem, la vie qui lui est esclave. Naturellement, on a des besoins naturels. Il y a parfois, c'est de savoir si on est capable de s'élever au-delà de ses besoins naturels. Je n'ai pas dit qu'on arrivait à l'échelle de Moshe Rabbeinu à être capable de jeûner 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire, mais il est certain que cette capacité à s'élever au-delà de cela, parce que c'est ça qui crée au bout du compte un obstacle dans la possibilité de recevoir réellement cette luminosité de la Torah. Hem hame'agvim ayoter azizim, il y a d'autres obstacles, mais celui-ci en fait partie. Shelo tucha la Torah, haelahit, makor hachofesh, la racine de la liberté, otsar hachesed, le trésor de l'infinie bonté, akedusha, d'expression de sainteté, de pureté, se fixer pleinement dans le monde terrestre. Je répète, c'est bien clair. Étudier la Torah demande des efforts. Et celui qui n'est pas prêt à fournir des efforts ne pourra jamais, malheureusement, recevoir la Torah. C'est aussi simple que ça. Moshe Rabbeinu, pas une seule seconde, alors qu'encore une fois, même en Égypte, il aurait pu se contenter de sa vie simple, agréable, de prince. Non. Vaïgdal Moshe, Vayar Bisimlotam. Il est totalement animé par la souffrance de ses frères au moment où il voit un goy qui ose frapper un juif, c'est insupportable. Pas une seule seconde, il vit dans, j'ai envie de dire, la sérénité au sens négatif du terme. Okay. Mais il ne vivait pas en tant qu'Égyptien vraiment avant tout ça. Ben justement. Alors, il a reçu jusqu'à l'âge de 3 ans une éducation et des fibres de ses parents. On a montré cette luminosité qui était inhérente. Il est certain que ce qui intéresse notre frère, c'est de parler de ce qui se passe chez Moshe Rabbeinu avant 80 ans. Mais je partage l'idée que quand on te dit effectivement que Moshe Rabbeinu sort pour aller voir ses frères, il les reconnaît comme ses frères. Sinon le verset n'aurait pas dit qu'il a vu ses frères. Et puis je persiste et signe. Un Égyptien frappe un Juif, il ne réfléchit pas 3 heures. Un Juif frappe un autre Juif, j'ai bien vu qu'il n'est pas allé rentrer dedans. Donc, il sait exactement qui sont ses frères et qui ne le sont pas. C'est vrai? Avant qu'il voit les Égyptiens frapper un Juif, Vaïtse Elechav, il y a écrit, Vaïgdal, il continue à grandir, il sort vers ses frères, il n'y a pas écrit Vaïtse Elaïvrim. Donc, il a toujours été. C'est son frère. Arshav, Aval, Gvar Mirosh Mikedem, Ochen Goel Leolam. Dès le départ, ce que nous avons montré tout à l'heure, était organisé celui qui va délivrer le monde. Ce projet doit être déjà inscrit dans l'histoire. Le fondement de l'âme, Amarshir et Kol Haaretz, qui va rendre capable, adéquate toute la terre. Kula, Latset, Mizoamat, Abassar, Ve Agasut. Quand celui dit, qui va dire, mais moi, à mon âge, je vais étudier, mais comment je peux faire ça? Non, j'ai jamais étudié, je ne suis pas capable. Ça s'appelle le Yetzer Hara. À la force du pédagogue d'être suffisamment percutant pour pouvoir donner justement la force et la grandeur de la Torah. Ça, c'est le travail du pédagogue, de trouver le dialogue qui s'installe. Mais personne, au grand jamais, pourrait éventuellement dire « Je suis trop faible pour étudier la Torah ». Tu as choisi d'être faible. Il y a des raisons aussi objectives, comme je dis, les obstacles. Il n'y a pas que celui-ci. Il y a d'autres obstacles vrais. Je suis fatigué, parce que je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Des raisons de santé, des raisons spirituelles, plein de choses. Mais il est certain que, va nous dire le Rav Kook, justement, va voir le fils d'Abraham, donc va voir Moshe Rabbeinu. Il faut se sauver dans cette réalité cernée, ciblée, coincée, emprisonnée chez le Shi'abud HaTeva veKochotav.
il faut se libérer des forces parfois de la nature qui nous empêchent d'avancer. Et s'élever vers la liberté divine profondément supérieure. Il n'y a pas de réelle personne libre, c'est dans celui qui justement est dans la Torah. Zot yachanato shel Moshe. C'est la préparation justement de Moshe Rabbeinu. De sa racine même, de son âme même, Betiva Amekori, comme on a pu le voir tout au long de cette étude. Les igalot betoratov, de se révéler dans cette profonde bonté de l'être, de l'existence. Les galot alliés des kach et Ashirura Elion. Et en faisant cela, il va évidemment éduquer le peuple, révéler cette liberté profonde de toute la réalité, du début à la fin. On peut être de temps en temps en esclavage, parce qu'on est faible, parce qu'on a Yetzirara, parce que mille et une raisons. Mais on ne doit jamais oublier et perdre de vue, c'est ce qu'ont été notre peuple pendant 2000 ans, c'est d'être conscient que la liberté existe. J'ai eu l'occasion d'expliquer, quand on avait fait sur la Gada de Pessah, que Yetziat Mitzraïm, je vous rappelle, c'est la sortie de l'Égypte. La liberté est rentrée dans l'humanité. Ce sentiment de croire que ce n'était pas une évidence, ce n'était pas logique que les hommes sont esclaves les uns des autres, ça a été une révolution, j'ai envie de dire, révolution hébraïque, révolution divine. À cela dira le Rav Kook, Nissan, Pessah Aviv Laolam, le printemps des nations. Nous avons insufflé aux nations la dimension de la liberté. C'est ça? Aviv Laolam. Ah oui, la sortie d'Égypte, c'est... Arshad, mais pas que pour Israël, comme vous voyez. Toute l'humanité va être insufflée de cela. Mirosh Vatsof, Ersha Kolomed, à tel point que chaque chose, Rakliot Mitromem et Dvarachem, chaque chose est à sa place pour que chacun puisse, au bout du compte, chacun à son niveau, chacun à sa capacité, puisse s'élever, être relié à la racine du bonheur considérable, Mekor Mekorot Aosher, le cœur du bonheur, de la justice, de la liberté, de la merveille, Inechana, Tiferet. Vesham Etzel Ben Amram, c'est chez le fils de Amram que tu vas trouver Timtsa Erche Behemet Netuna Ia Torah Baret. Comment est-ce que la Torah est clairement donnée au monde, à Israël? Eh bien, justement, c'est grâce aux enseignements que nous allons tirer de Moshe Rabbeinu, qui va nous délivrer, Bezrat Hashem, ces semaines qui s'avancent. Shalom! Il est difficile de croire que Moshe n'est pas rentré en Israël, parce que soi-disant il a douté sur une bricole. À mon avis, il n'est pas rentré en Israël parce qu'il